pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Philippe Vandel. Moi, je propose qu'on fasse un match filles contre garçons aujourd'hui, puisque j'ai mis les filles d'un côté, les garçons. Bah oui, mais alors vous êtes de notre côté, de pardon. l'autre. On est que deux filles. Laurent, tu es obligé de faire la fille. Moi, je Laurent. suis neutre, je suis Bibi. Voilà. Voilà, je pose les questions, je suis neutre. Eh bien, nous relevons le défi. Je compterai les points. Hein, on Bah, verra. bon. Bon, c'est facile à dire, vous avez une journaliste avec vous, alors De toute évidemment. façon, oui. je ne trouve jamais rien. Nous on a Mustapha avec nous en plus. Alors, Tandis que vous, à part Vandel, je vois pas. Quoique Vandel, il est quand même assez. Non, il connaît des choses. Allez-y, mon petit gars, attaquez avec les questions. Non, on peut peut-être se faire connaissance ensemble. Si vous voulez, mais alors qui on ne connaît pas autour de cette table? Non, parce que vous allez un peu vite en besogne. Moi, j'aime bien des préliminaires. Je veux pas tout de suite attaquer par une question. Enfin, si, vous voyez. Ah, vous êtes très fifi, vous, dans votre genre. Je suis quoi? Très fifi. Ça veut dire quoi? Bah, les Bah, préliminaires, tout ça, C'est un c'est les truc de filles. fille, oui, C'est un truc les de préliminaires. filles. Moi, si vous savez, les garçons, ils se plaignent tout le temps qu'on a besoin de préliminaires. Bon, enfin, des préliminaires, je veux dire 45 secondes, hein, pas non plus. Ça va pas durer 1 heure non Ah oui, plus. d'accord. Vous êtes très monsieur dame, vous. Vous voyez, par exemple, maintenant, ça y est, je peux Ah, ça poser y ma est, question. voilà. Vous êtes un peu le genre casse-couille, en fait, c'est ça. Alors attention, il y en a 170 000 en France. Aïe, Il aïe. pourrait y en avoir 8 000 en moins l'année prochaine, mais on ne descendra jamais en dessous du nombre de 45 600 parce que c'est obligatoire. De quoi s'agit-il? Oh, j'aime bien ce genre de c'est question. c'est pas mal. Il y a 30 000 communes. Est-ce qu'il y en a un par commune, Laurent? Non, il y a plus que ça, par commune. Et vous ne pouvez pas descendre en dessous de 45 600. Je parle en France, hein, évidemment. C'est un chiffre, c'est drôlement D'ailleurs, précis. 9 millions de Français qui en utilisent. Ça fait du monde, hein. Ah, quand même. Mais on ne peut pas descendre en dessous de 45 600 parce que c'est la loi. C'est la loi. Ah, c'est Voilà. la loi. Voilà. Une Ah, il en faut un certain nombre par habitant. C'est une obligation légale. Ah bah, je peux même vous dire qu'actuellement, par habitant, on en compte, on va dire qu'il y en a une, puisque c'est du féminin, par 360 habitants. Oh, mais ça doit être une question de poubelle. Non. Non, ça a un rapport avec la... Poubelle par 360 habitants. Mais non, je vais vous l'expliquer. Ah, dis donc, je voudrais pas habiter votre immeuble. hein. On te regarde, une brosse à cheveux. Est-ce que les Une brosse à dents. Comment ça, je suis pas bien peignée? Mais comment ça, c'était très fin comme raisonnement Ah de ma oui part. Bah, allez-y. C'est extrêmement subtil, mais ça Expliquez. vous a échappé, évidemment. Expliquez-moi. Parce que une poubelle pour 300 000 habitants, c'est parce que, par exemple, soudain, on avait décidé de trier quelque chose de différent. Voyez? Est-ce que les fonctionnaires sont concernés? Pas du tout. Les enfants. Non. Il y a aucun rapport avec le rugby. Non. Avec l'alimentation? Non, c'est un papier dans France Soir aujourd'hui. Je suis assez content de démarrer Ah oui, par ça, une question c'est- aussi difficile. 170 000 en France. Il y en aura déjà 8 000 en moins l'année prochaine. Mais en moins parce qu'ils n'ont pas les moyens? Non. C'est une sorte de Parce que ça restriction. pollue. Non, Parce qu'ils vont disparaître. Mais parce que petit Parce que à ça petit, pue. ça disparaîtra jamais puisqu'il y en aura toujours 45 600 en France. Ça, c'est légal. Mais alors, On mais- en a un peu plus, si vous voulez que je vous aide. Hein. On en a un peu plus qu'en Allemagne, mais moins qu'en Italie. Je pense que il y en a peut-être quelques-uns autour de cette table, peut-être Vandel ou qui l'utilisent. C'est un service. Un service, oui. Alors, qu'est-ce que... Un service payant, mais un service. Ah non, là, on se La prostitution? La C'est quoi C'est ça, pas pour moi. C'est Vandel qui t'a mis sur la piste. Une pute J'ai pensé à pour ça aussi. 360 Ouais. habitants, remarquez, ça me paraît. Surtout, avec une limite légale, enfin. Alors, Je sais pas pourquoi j'ai fait cette association d'idées. est-ce que ça a à voir avec la santé, Laurent? Du tout. Avec la beauté? Non plus. Les postes. La Avec la poste. police. Avec la poste, on C'est un truc dans le s'approche. genre. Un timbre par habitant. Non. Alors, droit. Avec les communications? Oui. Ah oui, c'est les l'appel. cabines téléphoniques. Les Oh. cabines téléphoniques, bonne réponse de Jérémy Michalak. Les cabines téléphoniques, il en reste des cabines Et téléphoniques. alors là, je trouve ça dommage parce que quand on n'a pas de portable, Eh eh ben, oui. pour téléphoner, bonjour. Mais même hein. quand on en a un, parce qu'il paraît, c'est intéressant hein, cet article de France Soir, 85% des gens qui utilisent encore les cabines téléphoniques ont quand même un portable, mais ils utilisent la cabine quand leur forfait est arrivé au Bah bout, oui, bien ou sûr. quand ils veulent payer moins cher, ou quand ils veulent être rappelés. Enfin, voilà, la cabine téléphonique a encore son utilité. Il y en a quand même en France 170 000, mais il y en a 8 000 qui vont être supprimées, démontées d'ici à l'année prochaine parce qu'elles sont passées sous le seuil fatidique des 5 minutes d'appel par jour. Dans ces cas-là, on les enlève et il en restera de toute façon 45 600 parce que c'est une obligation légale de l'opérateur historique qu'il y ait 45 600 cabines
en France. Voilà. Hein, c'est des chiffres intéressants quand Ah même. oui, c'est vrai. Je me demande simplement pourquoi Vandel tu utilises les cabines téléphoniques. T'as peur des écoutes? Non, je sais pas, parce que Laurent devait imaginer que je communiquais, parce que voilà, mais non, pas plus que Non, ça. Ce qui c'est m'énerve. vraiment pour ce qu'elle dit. Mais c'est vrai. Ce qui m'énerve. Tu sais que Pourquoi vous changez de conversation? Non, je change pas. de allons-y, couleur. alors. Moi, je vais vous dire quelque chose sur les cabines Vas-y, téléphoniques. moi Moi, aussi, je me il y a suis fait quelque chose qui piéger. m'exaspère. Alors vas-y, Non, raconte. c'est pas que ça m'a exaspéré, c'est qu'un jour, je reçois une note de téléphone, par exemple, de 2000 euros, 3000 euros. Ouais. Et puis, je m'aperçois que c'était toujours un numéro de téléphone très à l'étranger, genre aux Maldives ou un truc comme ça. Enfin, un numéro, toi, C'est un la peu femme de étrange, ménage tu vois. Qui faisait ça? Et non, tu vas voir. Et donc j'appelle le truc de facturation de France Télécom. Là, je dis écoutez, c'est bizarre, j'ai une note de téléphone. Le mec regarde, Madame du Turquem, bien sûr, je prends les choses en charge. Vachement content de m'avoir au téléphone et tout ça. Et puis à ce moment-là, il regarde mon dossier, puis je sens que sa voix change. Il est super gêné et il me dit alors voilà, Madame du Turquem, est-ce que votre mari, par hasard, oh, le mec, j'ai senti qu'il était sûr des yeux. Alors je dis non, j'ai pas de mari. Vous avez un ami? Je dis oui, mais est-ce que votre ami de temps en temps je lui dis non. Est-ce que vous avez un fils fils adolescent tu vois? Et en fait, je m'étais fait filmer ma carte de téléphone dans une cabine téléphonique et les mecs l'utilisaient pour appeler un site de cul à l'étranger. Et en fait, j'en avais pour 3000 euros de cochonnerie au téléphone et le mec, c'était évidemment, c'était quand même... Ça, c'est l'opérateur qui vous a dit que votre numéro avait été filmé, mais je pense que... je Mais promets. Charlotte, c'est vrai. Je promets. Pardon, il y a encore des Pardonne-moi, mais journalistes. les gens. Je promets parce que j'avais à l'époque ce qu'on appelle une carte pastel, voilà. Et on rentrait sa carte dans la tête et on tapait un code. Oui. Et en fait, j'ai été filmé. C'est pas Charlotte, 3000 euros que tu non, mais payais, c'est Charlotte. 3000 francs à l'époque de la carte pastel, Non, non. alors. Il y a un truc que je comprends pas, c'est les gens qui... C'était en francs, t'as raison. les C'était gens- 30 000 balles. Pardon, Ouais. excuse-moi. Les gens qui appellent des sites de cul, comme vous dites, Oui. en général, c'est pour se faire une sorte de petit plaisir, du travail Oui. manuel. Oui. Dans une cabine téléphonique, tu fais comment? Eh bien, écoute, ce que je peux te dire, c'est que le rendez-vous, c'était dans une cabine téléphonique Gare du Nord. C'est France Télécom qui me l'a dit. Télécom. Et Télécom. T'as dit J'ai télécon. Ah, non, Télécom, et sans faire de jeu de mots, pas qu'il y avait des queues pas possibles qui attendaient. Non, mais c'est vrai. Je te promets. Est-ce que c'est pas vous qui, dans votre inconscient, appeliez de Oui. temps en temps des sites de cul? C'est bien. Surtout, en genre. plus, tu parles très bien espagnol. Oui, mais faut aux Maldives, il parle pas espagnol. Alberto Corda a les honneurs de la presse aujourd'hui. On ne parle que de lui dans tous les journaux. Pour quelle raison? Qu'a fait Alberto Corda? C'est un tennisman? Du tout. C'est un sportif. C'est un gars qui a fait un exploit. Un exploit, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, il a fait quelque chose de mondialement connu. Malgré lui, c'est malgré lui un petit peu. Pas du tout. Parce qu'Alberto, Non, non. il se rend pas compte de sa force, par Ah non, exemple. non. Il est décédé en 2001, Alberto Corda. Une photo. Oui, alors Il a allez-y. fait une photo, il a photographié le Tché. Il a photographié le Tché. Bonne réponse, Dany Lemoine. Alors, mais alors là, on en est à un partout, un garçon et fille. Égalité totale. Ah oui. Écrit- Alors, de son vrai nom, Alberto Diaz Gutierrez, plus connu sous le nom d'Alberto Corda, c'est le photographe cubain célèbre pour son cliché mondialement connu du Che Guevara, la fameuse photo reprise sur tous les t-shirts, photo qu'on voit partout et qui, d'ailleurs, il faut le dire, est une photo qui n'est pas libre de droit. Il y a des Il y a des ayants droit. ah oui, On doit payer la quelque fille, chose la quand on fille la passe. de ce photographe, par exemple, est quelqu'un qui intente des procès quand c'est possible contre ceux qui utilisent la photo Ils du sont Che extrêmement procéduriers. sans son autorisation. Voilà. Elle doit être très très riche, alors, cette Il doit femme. milliardaire, dis-donc. Vous voyez laquelle de photo? Oui, oui, il oui, regarde oui, la oui, belle. c'est il a- le béret. Celle qui était Ouais. sur la Mais Sorbonne. vous vous rendez compte la fortune qu'elle a dû faire, mademoiselle Corda? Ah bah oui, évidemment. Elle doit avoir la moitié de la Havane, cette Ils jeune arrêtent pas. femme. Dès qu'ils peuvent attaquer les gens pour les droits de la photo, ils y vont. Hein. Ils laissent rien passer. Hein. C'est comme joyeux anniversaire. Quand vous chantez joyeux anniversaire, vous savez ça? Qu'est-ce qu'il y avait encore nous raconter? Mais je vous jure que c'est vrai. Il y a Surtout quelqu'un quand qui vous a appelez aux Maldives, pour ça vous coûte cher. Quand j'appelle aux Maldives en espagnol et que je chante cumpleaños feliz, eh ben, Jamais j'avais entendu joyeux anniversaire en espagnol. Ça fait comment? cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos C'est bizarre comme mucho. on croit que vous dites fais-moi une fellation complète. Comment ça? Comment ça? Mais c'est qui Félix? Vous appelez trop aux Maldives, vous. Et hein. alors? Eh ben quoi, j'ai oublié ce que je droits. disais. Eh bien, veut dire qu'on paye des bah droits à la personne qui a fait aux ayants droit. c'est comme Mademoiselle Corda, c'est-à-dire que cette chanson a été en fait capturée par une américaine qui à un moment s'est dit mais dis donc c'est vachement chanté ça dans le monde. Je vais dire que c'est moi qui l'ai fait. Hop, elle a pris les droits et maintenant chaque fois que vous utilisez joyeux anniversaire, enfin nanana, jblong, vous payez.
Oui, non, enfin, à chaque Et- fois que ça passe à la radio, pas quand tu le chantes à l'anniversaire de ta tante. Ah ouais, non, là, par exemple, je pense que ça va coûter cher à Europe. En tout cas, pour le Tché, par exemple, l'Union sportive d'Ivry Handball, dans la banlieue du Val-de-Marne, a eu une expérience difficile puisqu'ils avaient utilisé sans autorisation la photo du Tché et ils lui avaient fait mettre un t-shirt le maillot du club de handball, vous voyez. Eh bien, la société qui gère les droits de la famille Corda, qui s'appelle la société Légende, a réclamé 3 000 € de dommages et intérêts au club de handball. Voilà, même 40 ans après la mort du Tché, puisqu'on célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de sa disparition, on ne peut pas utiliser cette photo. Mais comment font-ils depuis Cuba pour savoir qu'il y a un club en France qui a des maillots? C'est-à-dire que c'est quand même pointu leur système. C'est pas une équipe très Non, connue. c'est une photo qui est parue dans la presse et l'avocat a dû voir ça dans la Ah, presse, c'est pas sur probablement. la presse, c'est ça. T'as pas un t-shirt comme ça, Philippe? Si. Pas du Che Guevara. Non, moi j'ai un t-shirt de Gérard Miller. On va se gêner avec Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Annie Lemoine, Charlotte de Turckheim. La preuve qu'aujourd'hui on a mis les filles d'un côté et les garçons de l'autre, c'est qu'il y a un monsieur dans le public qui vient de changer de côté parce qu'il voulait vous voir de face. Pour mesdames. mater. Ah, il voulait voir Annie Lemoine de près et Charlotte de Turckheim de près. C'est vrai que la Bon. nouvelle coupe d'Annie Lemoine est pas mal. Ah voilà. Il voulait voir Annie Lemoine Bon, de je vous près, remercie. Charlotte de Turckheim de loin. Mais non, il voulait voir les filles de face. Et il Ou voulait... alors il voulait voir Mustapha de dos. Ça peut être ça aussi. La rue du colonel Avia est une rue assez embouteillée ces jours-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux. Non. Non. C'est à Paris, hein, la rue du colonel Avia, oui. Moi, je crois savoir. Allez-y. Est-ce que ce serait pas une rue dans le 15e Oui. où se trouve l'hôtel des joueurs de l'équipe de France? Le Sofitel Sèvres. Bonne réponse de Philippe Vandel. Ils auraient pu les loger mieux, non, quand Mais même? surtout, Ouais, ce que c'est je n'ai très pas bien. compris dans cette histoire, c'est pourquoi ils sont pas restés à Marcoussis, où paraît-il c'est un palace. Ils vont aller tous les jours en car à Marcoussis s'entraîner et revenir le soir dormir à l'hôtel sur le périph'. C'est débile. En non revanche, vous avez vu, hein, comme c'est malin, Ouais, mais- comme c'est le 15 de France, où est-ce qu'ils sont? Dans le 15e. Dans le 15e. Oh là là. Et vous avez vu qui dort seul? Chabal. Oui, parce qu'il Parce qu'il ronfle. Ah, oui. c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il a une chambre tout seul, Pourquoi Sébastien ce petit Chabal. sourire gourmand, Annie? T'aimerais bien dormir avec Chabal? Croyez-moi Non. qu'il ronflerait pas s'il était avec Annie Lemoine. Ah, c'est ta cam, ça, toi, Mais Chabal. non, Oui, mais si, non, si, non, si. non, Ah, non, non, non. Je vous rappelle que c'est Michalak qui a été décisif dans le dernier match. Alors, toi, en fait, les mecs qui te plaisent, c'est ceux qui gagnent, en fait, c'est ça. C'est pas. Ceux qui ont de l'oseille en général. Alors vous avez vu, on nous l'a raconté dans les journaux et Michel Grossier l'a repris ce matin que Nicolas Sarkozy et ses amis en retour du match de Cardiff sont allés faire la fête à la Boule Rouge, c'est ça, un restaurant de couscous avec Enrico Macias qui les a emmenés là-bas et c'est pour ça qu'ils chantaient. Hein. J'ai entendu ça moi dans. J'imite pas très bien Enrico Macias. Ah, mais je sais pas qui vous imitiez. Je sais pas si vous imitiez Sarkozy en train d'imiter Enrico Macias. Ou le contraire. Ou le contraire. En tout cas, Enrico Macias est très demandé parce qu'il était aussi à un mariage le 22 septembre dernier. Et d'ailleurs, une fois de plus, il a adapté sa chanson « Ah, qu'elle est jolie, la fille de... » La fille de qui? Platini. Oh là là, bonne réponse d'Annie Lemoine. Puisque c'était le Mais mariage de la fille de Michel Platini, effectivement, où Enrico était invité et il a adapté à nouveau sa chanson. Comment vous savez Mais ça? oui, c'est ça. Alors, moi, ce qui Moi, m'intrigue, j'aime c'est bien comment... Platini. Sa fille est charmante. Enfin voilà, donc je m'intéresse à l'actualité des anciens footballeurs aussi. Elle serait pas un peu comédienne, d'ailleurs, sa fille, Si. Marine Platini. Ouais, elle mais il est s'appelle. très touchant parce que je sais pas si vous vous souvenez, elle était venue dans votre émission à la Exact. télévision et lui était dans la salle de maquillage et il avait le trac pour elle. Il était tellement touchant en bon papa qui suivait sa fille dans les télés, c'était tellement mignon. Et ça va, Enrico, il s'est pas gouré, cette fois il a pas fait « Ah, qu'elle est jolie, la fille de Jacques Martin !» Il s'est pas trompé, hein. Ou de Larios. Ouais. C'est une vieille histoire, ça, non? Bien sûr, on dit que c'est pour ça que Platini avait quitté la France, qu'il est parti à la Juventus. Il y avait une histoire, paraît-il vrai ou faux. Ils y jouaient tous les deux à Saint-Étienne et on disait que Larios avait été avec la femme de Platini ou l'inverse. oui, oui, Enfin, il y avait une rivalité Non, de mais là, il n'y a mal. aucun doute sur la fille, non, parce que si elle nous écoute, la pauvre Marine, Il y a aucun doute. En plus, elle lui ce ressemble. serait con que la semaine Ouais. de son mariage, elle apprenne que son père est pas son père à Ouais. cause de nous. Faudrait faire là. un test ADN quand même. Non, ils se ressemblent presque. Le surtout que c'est quand même chiant de s'appeler Marine.
Ah oui. Pourquoi? Oh moi, Les quand gars de la marine, c'est un joli Non, mais prénom. quand on dit Marine, Comme on ça pense fait à Jean-Marie Le Jean-Marie, Pen, quoi. non? Marine, c'est pas connoté du tout. Enfin voilà, je sais pas. le Moi, prénom était plus populaire. Mais j'étais vachement vexée parce que l'autre jour, je monte dans un taxi, le mec il bug, il me regarde et puis il se retourne la tête comme ça et puis il me fait Marine. Tu vois, Ah ouais, exact, merde. tu vois un peu Marine. Alors je comprenais pas, je dis. Et le taxi, vous avez confondu avec Marine Le Pen. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et donc je monte dans le Maintenant taxi. vous me le dites. Putain, mais C'est ouais. horrible. Hein, C'est non. pire que le prénom. Hein. C'est pas un problème de prénom, c'est la gueule. Pas du tout. Ah non, mais... C'est horrible. Donc je passais dans son taxi et là je réalise. Et là, le taxi vous a pas fait payer, évidemment. Non, il a applaudi. Bravo. Ouais. Non, c'est là c'est marrant. C'est que Mon Depuis le héros. temps que je rêvais de vous faire monter. non, Il a laissé conduire le taxi. Et en plus, le mec, c'était un jeune rebeu, plutôt bonne gueule. Et à ce moment-là, je réalise et je lui dis, ne me dites pas que vous m'avez pris pour Marine Le Pen. Il me dit, ben si. Et je lui dis, et vous m'avez fait monter dans votre taxi, vous? Il me dit, bah si, en plus, je peux lui prendre de la thune. Il me dit, Justement, pour 10 000 ou 15 000 euros, vous pouvez en avoir une de 9 mètres. Pour 7 000 à 8 000 euros, une de 3 mètres. Et tout ça dans votre jardin. Quoi donc? Un nain de géant, un nain de jardin géant, peut-être. Un nain géant. oh, ça va être une antenne de télévision. C'est pas une antenne de télé. Est-ce que c'est pas une éolienne? Une éolienne, bonne réponse, Dany Lemoine et Philippe Vandel. Ça, je savais pas. On peut maintenant soi-même avoir sa propre éolienne dans son jardin. C'est cher, mais ça s'amortit assez vite puisque ça vous permet de vous, évidemment, de vous fournir en électricité ad vitam aeternam. Enfin, j'imagine, Faut non? que ce soit bien installé et parce que Il faut avoir un jardin. ça sinon peut c'est être très dangereux. compliqué. Non, je crois que je préfère les panneaux solaires quand même. Oui. Non, les gens qui étaient pour l'éolienne, maintenant, sont revenus. Il paraît que ça fait un bruit infernal. Ça ne s'arrête jamais. Ah oui. C'est-à-dire, toute la nuit, vous avez... Enfin, si vous vivez avec Chabal, c'est Ah pas oui. grave. Si vous pouvez avoir Sébastien Chabal et une éolienne. voilà. Ah, voilà. Qui va chanter en duo avec Sting, avec Johnny Hallyday, avec Céline Dion? C'est plus un duo, c'est un groupe. Les compagnons de la chanson. Enrico Macias pour un mariage, peut-être. Non, il y aura un album de duo, donc il y aura un duo avec Ah, Sting, d'accord. et puis un autre duo avec Céline Dion, un autre duo avec Julio Iglesias, un autre avec Brian Ferry, un autre avec Placido Domingo, un autre duo avec Johnny. Voilà, il y aura un album ainsi de duo qui... Mais la même personne, La c'est. même... Ah oui, 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 oui. Peut-être Aznavour? Charles J'allais Aznavour, le dire. bonne réponse, Dany Lemoine. Charlotte de Turckheim, Dany Lemoine, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi. À la paroisse Saint-Porcher de Poitiers, on est un peu gêné tout de même. Pour quelle raison? C'est dans la Vienne, évidemment, puisque c'est à Poitiers, la paroisse Saint-Porcher. Bah, on est gêné de vivre à Poitiers, d'abord. Est-ce que Saint-Porcher a quelque chose à voir avec les porcs? Hein? Le curé vivrait avec des cochons, par Non, exemple. mais une sorte de manifestation un Quoique, petit peu religieuse. indirectement, il y a un rapport avec les cochons. Parce que c'est une cochonne. oh là 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 là. Parce que c'est une cochonne. Il y a un sex shop juste à côté qui vient de s'ouvrir. Non, non, Ça a à non. voir avec le prix Ils de sont l'hostie, un tout ça. peu, ils sont un peu gênés, mais pas trop quand même. Ils sont jamais tellement gênés à à Saint-Porcher du genou, là. Saint-Porcher à Poitiers. À Poitiers. Voilà. Saint-Porcher à Poitiers. Il est spécialisé dans les confessions de prostituées. Non, non, mais le curé de Saint-Porcher fait parler de lui. Il fait parler de lui. Ouais. Et, Il fait un truc dingue à la messe. Non, est-ce que le curé, il est un petit peu gêné aussi, lui, ou pas tellement? Oh bah non, pas vraiment, puisqu'il a dit oui. Ah, il s'est marié. il s'est marié. Alors, il Non, s'est il s'est marié marié avec un mec. Il s'est marié avec un mec. Il a accepté d'accueillir une certaine partie, une certaine catégorie de population. Non, pas du tout. Non, non, non. Il a fait autre chose. Il fait de la politique. Non. Est-ce que ça va, c'est Non, un, ça a c'est un aucun tout petit peu rapport avec grivois, le Laurent? Est-ce que c'est un tout petit peu grivois croustillant? Un Est-ce petit que peu ça quand rapporte, même. voilà. Un petit peu Alors, quand même. Ah, Qu'est-ce qu'il peut y avoir? donc Il a c'est fait le un curé truc. qui est un petit peu croustillant. Il est pas croustillant, il a juste fait preuve d'ouverture. c'est ça. Présente la messe en combinaison en cuir, peut-être. Non. Est-ce que Alors, c'est dans, c'est est-ce une que c'est idée. au moment où il fait la messe, des choses comme ça, ou c'est un petit peu en dehors? Il a des activités extra-religieuses. Ah, c'est extra-religieux. Il est stripteaseur en plus. Non, non, non. Oh, il doit avoir il est un orchestre de rugbyman. rock. Pardon? Il a un orchestre de rock. Ah oui, comment il s'appelle l'orchestre? Les Porchères. Non. C'est pas ça, il a un orchestre. Non. Il joue d'un instrument. Non. Du sien. Non. Non. Il fait du sport. Il a une activité physique, je veux dire sportive. Pardon Il a une activité physique, Non. sportive. Non. Il a un blog sur internet où il raconte des trucs Non. Il complètement dingues. diffuse téléfoot le dimanche à la messe. Ça peut être un mec marrant. Moi, je pense que le curé, c'est un mec rigolo. Il fait des Rigolo, blagues. je sais pas, mais ouvert en tout cas, d'esprit. Quand on dit ouvert d'esprit pour un curé, c'est vrai que... Est-ce que c'est une prise de position qu'il a faite? Non. Genre être pour le mariage homosexuel Il ou est- une chose comme Vous ça? dites qu'il est ouvert. Non, mais en même Ah. temps, il y a des positions qu'il a sûrement découvertes. C'est-à-dire que vous dites, Ah. vous dites qu'il est ouvert, il est pour l'ouverture, c'est-à-dire qu'il accueille des gens de la paroisse voisine. Non, Il a fait un aveu. Non. Il Pardon. a avoué publiquement
Vous dites, il y a des positions pour lesquelles il est ouvert, il a avoué quelque chose Il qu'il est avait gay fait. peut-être? Pas du tout. Non, je pense pas qu'il a avoué, il doit pratiquer quelque Non chose plus, régulièrement. non plus, non Et il a Ah, fait non la plus. préface d'un livre. Non, il a sorti un livre. Il a sorti un livre avec Brigitte Lahaye? Bonne réponse de Moustapha El Atrassi. Ah, moi, tout ce que fait Brigitte Lahaye, Parlez-nous d'amour, c'est un livre publié chez Flammarion. On avait parlé il y a quelques mois de ça, on avait annoncé la sortie de ce livre et c'est le prêtre Patrice Gourrier qui dialogue avec Brigitte Lahaye, prêtre psychologue et responsable de la paroisse Saint-Porcher à Poitiers. Tous les deux abordent différents sujets à la fois religieux et sexuels et c'est une discussion. On peut comprendre que peut-être certaines ouailles de la paroisse Saint-Porcher voient d'un mauvais œil le fait que le curé parle à Brigitte Lahaye, non? Ouais, mais en même temps, je trouve ça assez malin. Moi, j'ai été assez troublée parce que j'ai été la semaine dernière à l'ordination de diacre d'un de mes copains. Ouais. D'habitude, genre de truc qui te fait rigoler, quoi. C'est-à-dire que quand un mec devient prêtre. Je savais même pas qu'on pouvait avoir un copain qui va être diacre. Eh ben moi non plus. Je savais pas que je pouvais. En fait, pour tout vous dire, je pars monter à cheval il y a 2 ans. On est en randonnée à cheval et on est en randonnée à cheval. Je te promets. Tu sais pourquoi elle part monter à cheval il y a 2 ans? Parce que tout commence il y a 5 ans. Elle achète une voiture. Non mais ça, je te jure, ça m'a vachement troublé parce que on monte à cheval. Bon, et il y avait avec nous, je pars souvent en randonnée avec des gens que je connais pas. Il y avait avec nous un vachement beau mec et tout, super bien fringué, 40 ans, urgentiste, beau mec, médecin et Georges tout. Clooney, quoi. Georges Clooney. Voilà, une sorte de Georges Clooney. Et puis donc voilà, À au bout de cheval. quelques jours, Ouais. vous connaissez ma légèreté habituelle, donc évidemment, je suis un peu, je dis alors, machin, t'as une nana? Non, j'ai pas de nana et tout ça. Ah bon, alors, au bout de quelques jours, je dis, il me dit non, j'ai un petit secret et tout ça. Oh, j'ai dit au bout de quelques jours encore, je dis ça va, ton petit Allez, secret. viens dans la clairière, tu vas me le montrer ton petit secret. Non, mais j'ai dit surtout t'es PD, voilà, c'est pas, voilà, c'est t'es PD, voilà, bah, dis-le nous ton petit secret et tout. Non, c'est pas ça, mais puisque tu fais ta maline, dans quelques jours devant tout le monde, je te dirai mon petit secret. Et moi, évidemment, toujours balourde et tout, j'insiste lourdement. Et puis un soir, à table, devant tout le monde, il nous dit, alors j'ai dit, bah alors vas-y, fais péter ton petit secret et tout. Il me dit, eh ben en fait, je n'ai pas de nana parce que je vais être prêtre. Oh, pardon, j'ai dit ça. Pardon, monseigneur. Donc, pardon, monseigneur. Là, tu te sens légèrement con. Et là, il a Tu vois que t'es pédé. Et comme justement, tu n'as pas arrêté de lui parler de cul, de faire des grosses plaisanteries et tout pendant les 10 premiers jours, évidemment, tu vas pas te mettre à changer tu vois, de ton comportement et tout. En plus, quand tu te fais draguer par Marine Le Pen, t'es toujours un peu perdu. Hein. Non, mais c'est vrai, c'était extrêmement déroutant. Et là-dessus, comme il manque pas d'humour, il me dit, et je pense que Dieu t'a envoyé comme épreuve sur mon chemin. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors ça, c'est un joli. très beau compliment. Ah, j'ai trouvé ça génial. Ah oui. Et du coup, on est restés très copains. Et 2 ans après, en fait, il est pas vraiment prêtre, il est diacre. Et 2 ans après, donc, il était célibataire quand on l'a rencontré, mais bon, il avait eu des histoires. Donc, on a évidemment beaucoup parlé de sexualité. Et Vous auriez pu faire un livre à la place de Brigitte Lahaye et du père Gourrier, tous les deux. Ben oui, mais c'est vachement intéressant. Je trouve. Et je vous promets que quand je l'ai entendu la semaine dernière à la cathédrale d'Aix faire vœu de célibat, ben quand c'est un de ses copains qui fait ça, moi ça m'a extrêmement ému. Vous aussi, vous avez une cathédrale d'Aix, non? Eh ben c'était vachement troublant, je peux vous dire. Hein. J'étais Qui ému. Hein. sera de passage à Paris le 15 octobre après avoir été en tournée à New York, Singapour, Londres et Amsterdam. Ça, on sera surpris de les voir. C'est la première fois, je pense, qu'ils viendront à Paris. Ils ne sont jamais venus en France. Jamais. Mais c'est plutôt un groupe actuel branché ou c'est groupe légendaire qu'on n'a jamais vu chez nous? C'est pas un groupe légendaire, c'est un groupe plutôt actuel, enfin en tout cas de ces 10 ou 20 dernières années. Bah, qu'est-ce que je suis bête. 10 ans puisqu'ils fêtent leur 10e anniversaire. Ah mais d'ailleurs c'est pas un groupe, c'est une groupe. Pardon? C'est une groupe de filles. Non, 10e anniversaire et ce n'est pas les Spice Girls. Ah. Est-ce que Et par ce n'est pas hasard, non plus la compagnie créole. Non. On est assez loin là pour l'instant de la bonne réponse pour tout vous Ah, dire. donc c'est pas du rock. Est-ce que c'est un groupe de musique Mais attends, ou est-ce que attends, ça peut être les Harlem Globetrotters, un C'est truc comme pas ça? un groupe de musique, Ah, c'est pas un groupe de musique. sportif non plus. Ah, c'est un autre groupe. Et alors ils se sont fait connaître mondialement. Mondialement. C'est artistique. Artistique, oui, enfin, oui. Il y a deux façons aussi de faire des grandes tournées. On peut aller à New York devant 300 personnes ou devant 5000. Ils vont déplacer les foules, il y aura des papiers dans la presse ou c'est un petit Ah, truc? il y aura des papiers dans la presse, ils vont aller à la rencontre de leur public. Vous allez les Est-ce que ce sont pas des Ah, les religieux? Télétubises. Les Télétubises. Ah bah ça de toute façon. T'as pas dit un mot depuis une demi-heure, Non, mais là, non, mais j'attends sais, que ça parle de culture. C'est ça. un peu. Brigitte Lahaye, les Télétubies, il est sur le coup. Bon, c'est un peu pareil, Brigitte Lahaye, c'est la Télétubies. J'adore les Télétubies. Vous aussi, vous adorez? J'adore Ah bah, les le 15 octobre, ils seront à Paris, les Télétubies. Dipsy, Tinky Winky, Po et là. Voilà, Po est rouge, je le rappelle.
Tinky Winky, je sais pas quelle couleur il est. Je sais pas, je sais qu'il y en a un qui est Renoir dedans, il y en a un qui est, il y a un Moi, je black sais qu'il y en a un dans qui a la un sac bande. à main. Mais moi, j'ai jamais vu le feuilleton des Teletubbies. Mais comment ça, black? C'est des costumes, comment tu peux Non, voir mais il y comment- a, il y a, couleurs. il y a Des une des couleurs figurines qui est Ils ont des black. couleurs. Et il y a un garçon, justement, pour que ce soit ouvert sexuellement, il y a un garçon qui a un sac à main. Et donc, il y a eu plein de protestations Ah oui, des exact. ligues de vertu en Angleterre en disant c'est aux filles d'avoir des sacs à main et pas aux garçons. Les ligues de vertu anglaises disaient si on veut qu'il ait un sac à main, il faut qu'il ait des cheveux longs de fille et qu'il ait l'air d'une Oui, il fille. y a c'est le seul Teletubbies qui a été accusé d'être homo, quoi. Donc c'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'attends le 15 octobre avec impatience. Non, mais c'est comme quand on fait des théories, vous savez, sur Tintin et Milou, là, on disait aussi que Tintin, il était homosexuel. C'est à cause de Pascal Sevran qui faisait un Tintin. Hein Mustapha, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Annie Lemoine, Charlotte de Turckheim. Le japonais Yu Nakajima est en photo dans la presse aujourd'hui. Il a été sacré champion du monde. Champion du monde de quoi? De moto? Non. Yu Nakajima. Est-ce que ça serait pas le découpeur de sushi le plus rapide du monde? Ah, ça c'est bien ça. C'est vrai qu'il y a des gens Ah, qui coupent. j'adore quand ça fait comme ça, là. Pas du tout. C'est un vrai sport. C'est pas tout à fait un vrai sport, c'est un sport. Est-ce qu'il est olympique? Non, pas du tout. Oh, c'est un sport genre jeter de fléchettes ou truc de non tu sais Oui. où le mec qui se coince un Smarties derrière l'oreille Non, qu'il non, envoie le plus non, loin c'est quelque possible. chose qu'on peut pratiquer nous aussi, sauf qu'on mettra évidemment plus de temps que le japonais Yu Nakajima. C'est un mangeur? Non. C'est un constructeur avec des Je peux allumettes. vous donner peut-être même Oui. son temps record. Hein. Il a réussi son record en 12 secondes, 46 centièmes. Il a fait un Rubik's Cube. Exactement, bonne réponse de Philippe Vandel. Champion du monde du Rubik's Cube dimanche à Budapest, à l'issue d'un tournoi rassemblant près de 300 compétiteurs, Yu Nakajima a réussi à mettre les 6 faces de 9 carrés de couleur en 12 secondes, 46 centièmes. Il a battu un Américain, Andrew Kang, et un autre japonais, Mitsuki Gunji. Il y reste toutefois à près de 3 secondes du record mondial, parce que lui il est champion du monde, mais il y a un record mondial qui est de 9 secondes, 86 centièmes. Et c'est pas ce record-là, il est pas détenu. Alors ça m'intrigue vachement par un aveugle. J'ai entendu qu'il y avait un aveugle Non. qui était le gagnant du Rubik's Cube. Non, il y a des championnats de Rubik's Cube à l'aveugle, effectivement. Certains qui le font Avec les uniquement yeux bandés. avec les yeux bandés. Mais alors je comprends pas comment tu vois les couleurs. On leur décrit les En couleurs braille, avant. peut-être. C'est mettez les il y a un Teletubbies, ça. concours belge où les où les 6 faces sont de la même couleur. Mais non, mais Arik Egmont et Jenny Bass vont se marier. Mais Arik a fait sa demande en mariage auprès de Jenny de façon très très originale. À vous de trouver comment. oh, j'aime pas ce genre de demande en mariage là. Je suis toujours con. Ah non, là je vous jure, vous auriez... Ah, si votre futur mari ou votre compagnon vous avez fait une demande en mariage comme ça, vous auriez dit, alors là vraiment, bravo. Je vous jure. Oh, c'est comme les gens qui se marient sous l'eau et tout ça, et tout comme ça. Il a loué un petit avion, puis il y a une banderole Pas du derrière. tout. Oh, ça c'est classique ça. Oh là là. Est-ce qu'il a profité de la Coupe du Monde de rugby pour faire Aucun quelque chose? rapport. Aucun Sur une rapport. brique de lait, Oh, bah, tu peut-être? parles d'un truc dont je rêve. Je profite de la coupe de rugby pour te demander en mariage. Je sais pas, peut-être. Mais tu sais, rentre chez toi, gros con. Bon, il savait qu'elle aimait particulièrement quelque chose. Il en a profité évidemment. Les diamants. Non. Il lui a acheté une mine Non. de Le diamants. gâteau. Non. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle aime ça ou c'est surprenant qu'il en profite? Non, il y a des tas d'amateurs de ce qu'elle aime elle aussi, sauf que lui a eu une idée formidable d'utiliser ça pour faire sa demande en mariage. Et alors, quand elle fait ça, elle est folle de joie, NJ. Non, pas particulièrement. Elle aime ça comme ça. Voilà, c'est une de ses, c'est un de ses passe-temps, on va dire. Un de ses passe-temps. Il s'habille en Télétubbies Et pour lui lui, il a demander? utilisé ce hobby pour faire sa demande en mariage. Bah, c'est un sport, c'est. Tu veux faire un quelque Rubik's Cube? sorte. C'est physique. C'est une sorte de sport. Voilà. C'est pas sexuel du tout. Du tout. Il fait du chair à voile, le Non, gars. non, Et non. C'est pas ce genre de sport-là. C'est du sport cérébral. Intellectuel, bravo. Il lui a fait une grille de mots croisés. Ah, du Sans lui sudoku. dire. Une grille de sudoku. Il travaille dans un journal et il lui a, le mot qu'il fallait trouver, c'est je te demande en mariage. Excellente Pas mal. réponse de Philippe Vandel. C'est pas mal. Elle adore les mots croisés. Elle faisait les mots croisés du Boston Globe tous les jours. Ouais. Et là, comme il savait qu'elle faisait sa grille de mots croisés tous les jours, lui, effectivement, il a fait rédiger par le journal toute une grille de mots croisés avec des mots qui auraient été liés. Il y avait par exemple les noms de sa famille, le prénom de sa sœur, le nom d'une meilleure amie. Donc petit à petit, en remplissant les cases, il disait, tiens, c'est bizarre. À chaque fois, elle voyait quelque chose qui se rapprochait à elle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y avait comme définition du
I vertical, proposition générique. Et la réponse, c'était « Veux-tu m'épouser ?» Et donc toi, Charlotte, ça te ferait plaisir qu'on te demande en mariage dans les mots fléchés de TéléZ. Je préférais un sudoku. Oh non, mon Dieu. Non mais c'est quand même une belle idée, avouez franchement. Oui, enfin, faut vraiment aimer les mots croisés. En quoi. même temps, tu dis que tu vas bien te faire chier avec un mec qui fait des mots croisés dès le premier Mais jour de non, ton c'est un mariage. type non. qui pense à toi. Moi, je trouve Oh, ça. bah, dis donc. C'est plutôt lui qui épouse une nana qui fait des mots croisés, c'est pas lui qui en fait. Elle. En même temps, attendez, si elle aime les mots croisés, lui aussi, ils vont être très heureux ensemble. Hein. certainement. Voilà, Au moins un exactement. auquel j'aurais échappé. Le 21 octobre prochain à Sao Paulo, on aura enfin la fin d'un suspense. Quel suspense? Ça concerne un Brésilien ou une Brésilienne ou le hasard fait que c'est à São Paulo. Le hasard fait que c'est ça à Sao Paulo. Et est-ce que c'est un concours international? Oui, On va désigner quelqu'un. vous devriez le savoir, Vandel, franchement. C'est de la Formule 1. Vous me foutez honte, pardon? C'est la Formule 1. C'est-à-dire? Mais oui, je sais mais bien. oui, On va je savoir- n'avais même pas pensé. C'est le dernier Grand Prix de la saison. Eh ben, on va savoir qui aura le titre de champion du monde. Entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton ou Mickey. Et Kimi Raikkonen. Comment vous dites? Kimi Ah, je Raikkonen. l'appelais Mickey, moi. Non. C'est Hamilton qui va Sur gagner. le circuit d'Interlagos à Sao Paulo, le 21 octobre prochain, on aura la fin de ce suspense. Bonne réponse, Dany Lemoine. Bah alors, Vandel, vous qui regardez la F1 tous les dimanches. Parce que vos questions sont tellement tordues. À aucun moment, je pensais que c'était un truc aussi important. Je me suis dit, c'est encore un mec qui a fait un concours d'oreilles en forme de Rubik's lunettes. Cube. un truc. Voilà. Non, ça va être super. Eh ben non, attendez, parce que vous voulez des questions difficiles. Ah non. Des questions un peu plus intellectuelles. Non. Là, on va voir que vraiment. Ça serait bien vous- d'élever le niveau un petit peu. Ouais, quand même, mais je vous suis allez voir, je d'accord. vais élever le niveau. Le président Nicolas Sarkozy, vous le savez, est en visite pendant 2 jours en Russie. Il doit rencontrer le président Vladimir Poutine. Bah alors là, je vais vous poser un genre de question que je ne vous ai jamais posé. Il y a 6 sujets qui fâchent entre le président Sarkozy et le président Poutine. Allez, je vous accorderai la bonne réponse si vous me donnez 5 sujets qui fâchent sur 6. Alors, les Tchétchènes. C'est mal Les inventé. Tchétchènes, gaz. ça en Le fait gaz en un. Le gaz. Le gaz, ça fait 2. L'empoisonnement du journaliste. Ça en fait 3. La journaliste tuée dans son immeuble. Ça fait 4. Mireille Mathieu. Non. Alors attends, on en a Ah non, dit c'est pas mal, Tchétchénie, déjà. quatre. gaz, L'Iran. L'Iran. le million d'enfants qui habitent. Oh, bravo à tous. Non, vraiment là. Ah non, moi je dis bravo. Même en politique internationale, vous êtes bon. Et le Kosovo aussi. Ça, voilà, il en manquait un 6e, J'allais c'est le le rajouter. Kosovo. Ah non. Et il y a- Vous alliez le rajouter. bien Vous, sûr, vous m'avez non, mais coupé. écoutez, vous, franchement, c'est Brigitte Lahaie et Télétobies. Voilà. Charlotte de Turckheim, Annie Lemoine, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi. Attention, qu'est-ce qui doit faire moins de 10% ou maximum 10%? Posée comme ça, elle est bizarre, ma question. Aïe, 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 aïe. Mais quand vous connaîtrez la réponse. de masse graisseuse dans un corps. Non, mais c'est vrai que ça a un rapport avec le poids. On en a beaucoup parlé déjà, et c'est dans tous les journaux depuis au moins 8 jours. Il faut moins de 10%. Et c'est un rapport avec le poids. Oui, tout à fait. Par exemple, vous, je sais pas combien vous pesez, Charlotte. 55. Oh, rien, oui. 56 peut-être, là. Car oui, 56, vraiment. Allez. Mais je fais moins. Hein. Eh ben, le vôtre ne doit pas dépasser 10% de votre poids. C'est pas l'indice de masse corporelle? Non. Le QI. C'est une partie du corps. Oh, je suis à bien moins de 10%. Si Oh non, attends. Le poids d'un accessoire. Non. Ah, est-ce que c'est c'est un pas accessoire, le oui. sac dans le dos pour les enfants à l'école? Le cartable à l'école, bonne réponse de Jérémy Michalak. Le cartable ne doit pas dépasser 10% du poids de votre enfant si vous... Alors, il faut vérifier. Il y a des tas de pesées. C'est la FCPE, en ce moment, la Fédération des parents d'élèves, qui alerte du danger du poids du cartable. Et jusqu'au 20 octobre, il y a des pesées organisées dans toutes les écoles. Moi, en hauteur, il faisait déjà 60% de ma taille, le cartable. Donc, c'était un peu galère à l'école. Et en même temps, ce qui n'a jamais pris, pourtant qui était une bonne solution, c'était le cartable à roulette. Ah, il y en a dans la rue maintenant. Mais moi j'ai essayé avec mes enfants, mais ça fait vraiment caddie, t'as besoin d'aller faire tes courses, ils aiment pas les enfants mettre ça. Alors que c'était une vachement bonne idée. Et T'as pourquoi jamais il- eu un cartable à roulette, Mustapha? Non. Il n'y avait pas de non. cartable, Jamais. Mustapha. Tu crois qu'il est allé à l'école? Mustapha, il jouait le fait d'aller à l'école à la roulette. Ce qui est très différent. T'as été à l'école, qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, non, ça m'est arrivé. Mais t'as pas été jusqu'au bac?
Si, j'ai eu mon duck d'anglais, tout ça, mais j'ai pas envie d'en parler. Duck d'anglais. Duck d'anglais. Bien sûr, duck d'anglais. Can speak with me in English? Un poco. Tu me demandes, je te réponds. Et tu l'as fait où ton duck d'anglais? À Tours. À Tours? Voilà. Il a acheté un dog à un British. J'ai un dog d'anglais, il s'appelle Rex. Je viens de stériliser mon dog. Ah, t'habitais à Tours? T'habites à 5 km de Tours? 5 km de Tours, j'ai pas compris. T'habites à 5 km connais de pas, Tours. Ah mais non. T'habites à 5 km de T'habites en Tours. Grèce? T'habites Bourg-la-Reine? Tout ça, tu les connais pas? T'habites Porte des Lilas. D'accord. Ah non, je connaissais pas cette... Et t'habites plus le Cantal? Ah, moi, je connaissais t'habites plus le Vieux-Port? Et t'habites à Milan aussi. Ah, t'habites à Milan. Bon T'habites en- anniversaire. Ah oui, t'habites en Grèce. Bon, écoutez, on fait ça régulièrement, une fois tous les 3 mois, ces Non, mais blagues-là. attendez, mais d'accord, mais attendez, là, excusez-moi, il habite à Tours. Attends, il habite à Tours. Il Il est habite- humoriste, il connaît pas cette blague. Bah non, parce que... Mais elle est vieille comme mes robes. Vieille comme mes robes, c'est une autre blague aussi. C'est super. C'est un festival, Charles. Non, mais t'es meilleur en anglais qu'en humour. Vous avez compris, là, maintenant? Bien sûr, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Parce que j'ai l'impression qu'il a pas compris. Parce que Ok. mon texte fait 1 kilomètre de Tours. Oui, ah bah voilà. Bah voilà. Mais ça non, mais vous- c'est tellement la vérité que Un jour ça dans me- un dîner, et il a fallu que je pas ça traduise drôle pour une anglaise hyper coincée, t'habites plus le Vieux-Port. Et la personne qui était à ma gauche voulait absolument, il disait, vous allez voir, Charlotte est très drôle, elle va vous traduire en anglais. La honte de ma vie. La fille était scandalisée. Parce qu'évidemment, ça n'a pas de sens en anglais, c'est juste horriblement vulgaire, tu vois. Bah, même en français, c'est pas beaucoup. Scott Baker a travaillé hier de jour comme de nuit. Pour quelle raison? Scott Baker. Ouais, il a travaillé hier de jour comme de nuit. Eh bien, parce qu'il fallait que ce soit prêt. Non. C'est très inhabituel chez lui, parce que Scott, il aime pas travailler la nuit. Il est même Lord Scott Baker. Il travaille à Cardiff. Non, Ah ben, il est juré, le pauvre homme. juré. Oui, dans l'histoire de Diana, ils sont chargés de voir Il est comment mieux que Diana juré, est il morte. est même juge. C'est le juge Lord Scott Baker. Il est allé 2 jours comme de nuit sous le tunnel de l'Allemagne pour aller voir le 13e pilier. Bonne réponse, Dany Leroy. Attends, mais je comprends pas, elle est terminée, cette histoire. Non, 10 ans plus tard, il n'y avait pas encore eu de procès judiciaire. Pour l'instant, il y avait eu des enquêtes qui avaient été faites, 2 enquêtes policières, une enquête française et une enquête britannique. Là, ce qui a lieu en ce moment, c'est le procès de justice intenté par le père Al-Fayed. par Mohamed Al-Fayed avec un jury populaire, et les jurés britanniques sont venus jusqu'à Paris sous le tunnel. On avait fermé le tunnel parce que ça aurait été con. Imaginez quand même que Qu'ils en perdent un deuxième. il y a tous les Anglais sous le tunnel, il y a une Fiat Uno qui passe. Et... Bon, lui, il est toujours persuadé que c'est un complot et que c'est la famille royale d'Angleterre. Il dit que c'est surtout le mari de la reine qui était raciste et qui voulait pas que la bru épouse en second mariage un musulman. Un musulman. Non, il y a aussi une autre histoire, une histoire d'argent. C'est qu'en fait, si le coupable est réellement le chauffeur, parce qu'il avait trop bu, Oui. le chauffeur est employé du Ritz, le Ritz appartient à Al-Fayed, et donc c'est un accident du travail. Et donc il aimerait pouvoir dire que ce sont les services secrets ou une autre cause pour que ce ne soit plus un accident du travail, et donc que tous les frais ne soient plus à sa charge. Monsieur Tu penses Paul, que c'est ça? Ben, bien sûr, enfin, c'est une des explications qui font que... le fameux Monsieur Paul. Voilà, on parce a, qu'il était on a maintenant salarié. les photos, on la voit dans l'ascenseur. On est filmé partout. Hein. On la voit, c'est les dernières images de Lady Diana dans l'ascenseur du Ritz, quelques heures avant sa mort, et elle se mettait les doigts dans le nez. Non. Dites donc que c'est bien mis la colonne vertébrale dans le cerveau. Oh non. J'ai l'impression qu'on aurait pu la sauver. Ah, elle aurait pu se sauver elle-même. Pourquoi Le seul qui avait sa ceinture, c'était le garde du corps. Il y a eu 3 morts, les 3 qui avaient pas leur ceinture. Le chauffeur, Dodie et Diana. Moi, j'ai préparé un bouquin là-dessus. Donc c'est Mais c'est tout toi bête. qui les suivais ou quoi? Non, mais moi j'ai une théorie là-dessus. J'ai déjà C'est quoi raconté ici. Je vais ben, pas. mais la si, refaire. si, non, redis, moi je me redis, moi, souviens je la pas. connais Si vous pas. pensez qu'on se rappelle tout ce que vous dites, Non, allez-y. mais c'était vraiment un truc. L'enquête, c'est absolument incroyable. Moi, j'ai eu le dossier en main pendant 3 mois. Donc j'ai tout lu sur la Fiat Uno. C'est accablant. Alors là, je vais vous raconter comment ça se passe. Il découvre que c'est une Fiat Uno, qu'elle est blanche. Il découvre l'année puisqu'il découvre un morceau du phare. Donc on sait quelle est l'année. Elle C'est était très pas simple. bleue, vous êtes sûr? Je suis absolument certain. Elle est blanche. Blanc. Je vous raconte toute l'histoire. Ok. Ils disent, c'est très simple, on va prendre tous les propriétaires Ce qui est de bien Fiat la Uno. preuve que c'est pas les services secrets de la Ah, reine. attendez. Vous imaginez James Bond en Fiat Uno blanche? Ah, attendez, Ah bah justement, et c'est vachement attendez. malin de la part de Ils James disent, Bond. On va prendre toutes les Fiat Uno. Il faut une enquête incroyable. Ils voient par exemple une dame, elle dit non, je l'ai vendue. À qui l'avez-vous vendue? À une dame qui est partie habiter au Portugal. Ils retrouvent la dame au Portugal. Ils font des recherches
recherche dingue. Et puis il tombe sur un type qui est maître chien et qui est eurasien et qui correspond au signalement. Ils avaient dit, j'ai vu passer une Fiat Uno avec un type qui a un visage eurasien et du grillage avec un chien à l'arrière. Le mec, ils vont le voir, ils font l'enquête et ils disent mais votre Fiat Uno elle est blanche mais elle était pas blanche avant. Le type dit non, je l'ai fait repeindre. Quand je l'ai fait repeindre il y a 2 jours avant. Ah bon, pourquoi parce que je trouvais que ça faisait sale. Ah bon, bonne journée monsieur, au revoir. Et le procès verbal s'arrête là. C'est hallucinant. Il le fait repeindre dans un garage. Le type, il surveillait des voitures dans des entrepôts de Renault. Il surveillait des voitures, il passait la nuit dans sa voiture avec un collègue. On dit quel est le nom de votre collègue? Il dit je m'en souviens pas. Comment on se souvient pas du nom d'un type avec qui on passe une nuit, quand bien même dans une voiture? Bah nous on Il y a- s'en fout, ça nous arrive souvent. Mais il y a un nombre d'incohérences dans ce dossier absolument incroyable. Bah, enfin, Mais de toute vraiment façon, le type incroyable. de la Fiat Uno blanche, c'est pas lui qui... pourquoi il voudrait pas Vous voulez ma parler théorie? Ouais. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Allez-y. Je pense que le type, il bossait comme maître chien, bossait avec les services secrets et il les surveillait. Quand il conduisait, des témoignages disent, le type regardait dans le rétroviseur et ralentissait. Pourquoi avec sa Fiat Uno, il ralentit sous le pont de l'Alma en regardant dans le rétroviseur et à la suite de quoi il réaccélère et il disparaît dans la nature. Je pense qu'il les surveillait et qu'il a pas eu envie de se faire piquer. Voilà, vraiment, c'est la seule explication Mais qu'il plausible. n'y avait pas Il n'avait pas l'intention de les tuer. Ah non, bien sûr que non. Il voulait les surveiller, voir où ils allaient, ce qu'ils faisaient. Et je suis absolument certain de ça. Et j'ai lu les PV, donc je peux vous dire, c'est terrifiant. Vous savez que parfois vous avez des allures de Stevie, vous. C'est vrai? Non, mais... Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Annie Lemoine, Mustapha El Akrasi, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Allez, je vous ai des questions encore. Ah oui. Tiens, j'ai un l'entraîneur du Dynamo de Kiev qui s'appelle Joseph Sabro, qui vient de prendre une décision terrible pour les joueurs. Laquelle? Bon, il leur a ajouté des heures d'entraînement d'une façon... Non. Il leur a interdit de voir leur femme tant qu'ils n'ont pas gagné. Bonne réponse de Philippe Vandel. Je le savais pas. Je les ai éloignés de leurs femmes ou de leurs petites amies, car pour les footballeurs, les femmes sont un boulet, a dit l'entraîneur. Voilà. Moi, c'est catégorique, ça. Hein. C'est vrai C'est que lui le boulet. C'est pas vrai du tout, c'est pas du tout ça la politique des clubs, au contraire. Ah oui. Les clubs, ce qu'ils cherchent à faire, c'est que les types soient mariés. Parce que quand vous avez un joueur célibataire, le soir, il court les boîtes de nuit pour être avec une femme. Mais quand il est marié, au moins comme ça, il rentre dormir. Puis Regardez regardez la nous. meuf, elle travaille dans une boîte, par exemple. Et c'est vrai cette histoire qu'il faut pas avoir d'acte sexuel avant de jouer, parce que ça vous enlève de la évidemment, pêche. évidemment, C'est vrai, que ça évidemment que c'est vrai. Toujours. Ah mais t'as plus d'adrénaline. Si t'as fait un le acte sexuel PSG, ils avant, sont mauvais en foot, mais c'est des sacrés baiseurs. Rio de Janeiro, au Brésil, a une police municipale comme la plupart des grandes villes, des villes d'ailleurs, sauf que le critère de recrutement indique que pour être candidat à un poste de policier à Rio de Janeiro, il faut avoir au moins 20 quoi? 20 années de pratique d'équitation. Non. Parce qu'ils sont à cheval, là. C'est une Non, police non, montée. non. Ils sont tous diacres. Non. 20 de QI. 20 de QI, non. 20 cm d'un doigt à l'autre, d'une grosse main. Non. C'est de la taille, c'est du poids, Non. c'est pas des centimètres, c'est pas des kilos. C'est une note. Ça exclut déjà, on peut vous dire que ça exclut déjà 14% des Brésiliens. 20 doigts, 10 aux pieds, 10 aux mains. Ah ben j'avais pas pensé à ça, c'est pas bête. Pas mal. Mais en fait, j'aurais pas dit ils doivent avoir au moins 20 parce que je vois Au moins. pas quelqu'un qui Vous êtes aurait capable de tout, vous êtes quelqu'un capable qui aurait de 12 tout. doigts, 13 doigts, 14 20 ans. Non, Au vous êtes moins capable 20 de ans. tout. Non. 20 dents. 20 dents, oui, bonne réponse de Philippe Vandel. Ils doivent avoir au moins 20 dents parce que voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais Bon, mais parce que ça présente mal. Parce que quoi? Bah, ça présente mal si vous avez juste un chicot au milieu et que vous dites, eh ben, en fait, ça fait un peu, il avait fait un Et ficot. ça élimine 14% des Brésiliens qui sont édentés, voilà, et que ça ne fait pas rire du tout parce qu'ils peuvent pas rentrer dans la police sauf à se refaire mettre des dents, évidemment. Ouais, mais enfin, en Non, même d'ailleurs. temps, si vous êtes arrêté par un policier qui a plus de dents et que vous qui parle portugais, qui vous dit bonjour pour le que vous non, pas dans le station. 20 dents, on parle normalement avec 20 dents, non? Bah non, pas un On n'a mondial, pas non. tous les jours 20 dents. Non, enfin, écoutez, je sais pas, je trouve ça bizarre comme critère de recrutement, non? Oui, si. Avant, il fallait des Mais tailles dans la non, c'est des police en métiers de France. représentation quand même. Tu représentes ton En pays. France, il faut au moins 20 grammes pour entrer dans la police.
Non mais enfin, je veux dire, avec 20 dents, on peut avoir... ça dépend où elles sont placées les dents Ah qui ouais, mais manquent. bien sûr, si elles sont toutes passées dans le fond, c'est emmerdant. Non, mais ça prouve qu'ils doivent être souriants. Sinon, Non, moi, non, je trouve que ça indique quelque chose de plus tragique. Ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de dents, parce que pour arriver à ce genre d'arrêté, 14%, c'est je ça vous qui est, dis. c'est terrible quand Il y en même. a 14% qui ont moins de 20 dents. Mais enfin, c'est idiot 20 parce que ça veut dire qu'il y a une marge de 12. Donc ça veut dire que vous avez le droit d'avoir 12 dents en moins. 12 dents en moins, déjà, vous parlez pas tout à fait... Puis dites donc, ça dépend si par exemple vous avez plus de dents du tout en bas et que en haut, c'est emmerdant pour bouffer. c'est pas Non mais c'est curieux, c'est soit on a toutes ces dents, soit on les a pas, mais pourquoi 20 ? Non, mais je me demandais s'il n'y avait pas une pratique de la police qu'on faisait avec ses dents, sans rire. C'est-à-dire... Comment ça? Ben, je sais pas, Tu crois qu'il est chien, policier? On mord le policier, alors il mord, et il mord directement les Non, délinquants. mais par exemple, il faut se sauver et on attrape le filin avec ses dents pour glisser le long du filin. Ah, et, bien sûr. Tu vois un Ah, truc. pour dépanner une voiture, tu mords dans le pare-choc et tu veux. Non, mais tu vois un truc. Brigitta Sirny vient d'écrire un livre publié aux éditions Karl Huber Reuter qui n'a pas encore été traduit en France, mais pourtant elle est interviewée dans notre pays car son livre, évidemment, a un intérêt mondial. En tout cas, vous prenez un certain plaisir à faire l'accent allemand. Hein. Ah oui, oui. C'est autrichien d'ailleurs. Hein. Karl Huber Reuter. Un livre qui a un intérêt mondial. Oui, qui va enfin, être traduit. mondial. Donc une très bonne idée. En tout cas pour une très bonne idée. On peut pas dire ça, mais en tout cas cette dame, tout le monde la connaît. Une idée qui se vend bien, en tout cas. Brigitta Sirny. Attendez, pourquoi cette dame, tout le monde la connaît? Parce qu'on en a beaucoup parlé dans les journaux? Oui, oui. Enfin, pas moi d'elle directement. Elle était la Les maîtresse. bouquins. Elle a écrit une biographie. La seule autrichienne célèbre que je connaisse, c'est à voir avec Natacha Kampusch. Oui, alors C'est sa maman. la mère de Natacha Kampusch. Bonne réponse de Philippe Vandel. On n'en a pas fini avec cette histoire, Ouais. hein, Natacha Kampusch. Quelle hein. histoire. Là aussi, j'ai l'impression que tu vas pouvoir te mettre sur le dossier Vandel. Hein. non, mais c'est vrai, hein, j'ai l'impression que c'est quand même, ça a l'air d'être super glauque quand même l'histoire de cette fille. Hein. Les parents, etc. Rien n'est clair quand même dans cette affaire. Hein. Alors, elle dit en tout cas, elle répond aux accusations que il s'en foutait que sa fille soit enlevée parce que on a dit tout et son contraire. On disait même qu'elle était amie avec le geôlier, comme on dit, le preneur d'otages. On l'avait accusé aussi, Mme Kampusch mère, de n'être pas rentrée de ses vacances au soleil quand on l'avait prévenu que sa fille avait été retrouvée. Alors elle se justifie dans le livre qui vient d'être publié en disant mais oui, mais on me l'a tellement dit souvent qu'elle avait été retrouvée puis elle était pas retrouvée que je finissais par ne plus rentrer de vacances quand on me le disait. Ça vous fait rire vous? Non, c'est horrible. Genre, on a retrouvé ta gosse. Ouais, c'est ça, c'est ça. allez, Je suis à Quatre fois Ibiza, cette semaine. là. Je suis en train de boire un mojito, ça. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est horrible. Le magicien Hans Klock C'est sa femme. a eu une surprise de taille quand sa partenaire lui a annoncé Qu'elle quoi? était Quel est Hans enceinte. Klock? Non. Qu'elle était pas une femme. Non, c'est une femme, la partenaire de Hans Il a été Klock. scié, Hans Klock, quand il a été surpris, très surpris. Il était- Très surpris, il s'y attendait pas. Puis surtout, ça, c'était une nouvelle qui a enchanté le public parce qu'elle lui a annoncé ça sur scène. Qu'elle l'aimait. Non. Je non, t'aime, Hans non, Klock. Non. Je te Ah, déteste. sa femme est connue alors. Tu es Pardon. cocu. Sa femme est donc connue. C'est pas Parce sa qu'elle lui a femme, annoncé c'est sur sa scène. partenaire sur scène. Ah d'accord. elle lui a annoncé Mais elle qu'en est fait, connue. c'était sa fille. C'est vrai qu'elle. Ah bah bien sûr, bon, je sais qui c'est, Allez-y, évidemment. allez. Elle lui a dit, je vais encore me faire refaire les seins. Non. C'est mais pas ça, mais elle aurait pu. C'est qui? Hein? Elle aurait pu dire ça. Oui, elle aurait pu. Eh ben, Ah oui. elle a dit, je vais plus cette année, je vais m'acheter un maillot de bain bleu. Non. Elle aurait pu dire ça. Ouais, elle aurait pu. ouais. Elle aurait pu. Dis le nom parce que Ah, je Vandel sais, est à je la comprends fille. rien. On Ah, parle le de point. Attendez, Je vais encore vous donner un indice. non, Elle aurait pu Anderson. dire cette année. Alors là, vous allez trouver. Cette année, je ne refais pas un film avec Borat. Ah oui. Elle aurait pu dire ça aussi. Borat, alors, Ah oui. je sais pas qui a joué de Eh Borat. ben, elle aurait pu dire aussi. Je suis toujours folle amoureuse de Mustapha. Ça, elle aurait pu le dire. Oui, elle pourrait Ah, le dire. Geneviève de Fontenay. Bon, alors c'est Alors, c'est Pamela Pamela Anderson. Anderson. Alors qu'est-ce qu'elle a annoncé, Pamela Anderson, à Hans Klock? Eh bien, elle a annoncé qu'elle allait se marier avec l'ex de Paris Hilton. Excellente réponse de Charlotte de Turckheim. Ça y est, c'est fait. La célèbre siliconée, comme il l'appelle, a convolé avant-hier à Las Vegas pour la 3e fois. Ah, c'est son 3e mariage avec Rick Salomon, qui lui-même est un ex de Paris Hilton, le fameux qui avait commercialisé la cassette de ses ébats avec. Ça a l'air d'être un chic type, ce gars. un le gars genre avec qui, idéal. avec qui on a envie de se marier. Ouais, je pense que tu peux avoir confiance. Voilà, un gars qui fait confiance. En même temps, un mec qui épouse Pamela Anderson, je me méfierais aussi. Après avoir eu
évidemment une liaison avec Paris Hilton. Bon. Et après, elle va s'étonner, celle-là, dans quelques années, en disant c'est un salaud, je sais pas quoi, il veut me prendre mes gosses. Voilà, il a rendu public sur Internet ses ébats sexuels avec Paris Hilton. C'est pas pour autant qu'il va le faire aussi avec Pamela Anderson. Non, mais ça prouve une chouette mentalité. Moi, je trouve que c'est un gars bien. J'aimerais bien voir un gars comme ça, comme Jean, vous voyez. En tout cas, Paris Hilton, qui était inconnu, est devenu célèbre ce jour-là, et c'est depuis ce jour-là qu'elle est devenue une méga star mondiale. Et moi, j'ai dit que c'est une chance pour l'humanité. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Annie Lemoine, Charlotte de Turckheim, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. C'est à vous d'ailleurs, Philippe, pour votre fameuse rubrique « Je ne suis pas de mon avis ». Rappelons-en le principe, un coiffeur chauve, par exemple. C'est une dermatologue pleine de boutons. Je donne des exemples au hasard. Ouais, au pif. Non, mais moi j'ai vu un coiffeur chauve qui faisait payer aux gens des traitements hors de prix pour que les cheveux poussent. On se dit pourquoi il l'applique pas à lui-même. Voilà, c'est comme ça. J'ai parlé de Jean-Marie Colombani, qui est l'ancien patron du journal Le Monde. Il a fait un édito quelques jours avant la présidentielle, très engagé, où il se prononçait comme son journal pour Ségolène Royal, et il disait tout le mal qu'il pensait de Sarkozy en disant, il citait, je cite, la puissance potentielle dans les médias de Nicolas Sarkozy, et il appelait à une vigilance de tous les instants. Eh bien, une vigilance de tous les instants, sauf que le même Colombani vient d'accepter une mission confiée par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Il vient d'être adopté en quelque sorte, et vous savez sur quoi est la mission? Non. Sur l'adoption. Il s'est bien foutu de sa gueule, Sarkozy. Bon, ça c'est l'ouverture. Oui, je sais, mais quand même pas à la même personne qui, il y a encore quelques mois, disait jamais. Regardez Jack Lang. Enfin, j'ai ressorti, d'ailleurs, on l'a diffusé samedi, les extraits de Jack Lang parlant de Nicolas Sarkozy. C'est assez gratifiant. Ah non, mais je l'ai pas mis dans ma rubrique parce qu'il est trop célèbre, Jack Lang. Mais c'est un bonheur pour moi. Une interview maintenant sur le site officiel d'un média. C'est un peu comme le jeu de Laurent, faut deviner. Question à une star de la télé française. Quelle est l'ambiance dans votre équipe? Réponse: souriante tout le temps, drôle souvent, un ton doux et aimable autour de l'information est capital pour les téléspectateurs. Question du site officiel. Beaucoup de chroniqueurs passés chez vous volent aujourd'hui de leurs propres ailes. Réponse: oui, j'ai effectivement du nez. Le choix des chroniqueurs est avant tout basé sur une présence, un regard et des connaissances. Beaucoup sont venus faire leur classe chez moi et je suis content qu'ils aiment bien leur vieil instituteur. C'était sur le site officiel de France 2 et c'est William Lémergie qui parle, qui a tenté d'étrangler un de ses chroniqueurs. T'imagines l'ambiance souriante tout le temps. Est-ce que vraiment il a tenté? Est-ce que vous en savez plus sur cette alors affaire? moi j'en sais plus. Alors, moi je suis ami avec des gens de l'équipe et ils m'ont dit que c'était faux. Ils m'ont dit que c'était vrai mais que c'était pas. Il était temps de défendre et de réhabiliter William. Non, il faut le réhabiliter. Eh bien, ils sont un petit peu frités comme ça peut arriver chez des garçons un petit peu, voilà. Mais simplement, d'abord, l'autre était pas étouffé. C'est dans un bureau paysager, il y avait 10 ou 12 témoins, et après ils ont rediscuté. Non, mais c'était pas enfermé dans un bureau. C'est comme si Non, mais c'est le mot paysager qui me fait toujours. Oui, voilà. Parce que rien de plus Et puis sinistre après ils ont discuté, et après ils ont rediscuté, voilà. Ah, mais il est pas tombé, parce que moi j'ai cru qu'il était tombé dans le commun, Que les pompiers étaient venus. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi a-t-il fait une main courante. Mais en tout cas, ça n'a pas été l'incident qui a été rapporté dans la presse. Voilà. Des nouvelles de Gênes en Italie. Ah oui, c'est à la fin du mois dernier, ça me fait beaucoup rire. La police de Gênes arrête un automobiliste qui vient de se faire 1,5 km en sens interdit sur une petite autoroute, une 2x2 voies, voilà, dans le mauvais sens. Et là, les policiers n'en reviennent pas. Ils découvrent que le chauffeur est Claudio Burlando, qui est le président de la région, mais qui est surtout l'ancien maire de Gênes. Vous allez dire, bon, c'est l'Italie, l'ancien maire a le droit de prendre l'autoroute à contresens. Non, c'était aussi l'ancien ministre des Transports, voilà. On ne pouvait pas faire mieux. Merci, les gars. Bah, écoutez, voilà, c'est parfait. Je ne suis pas de mon avis, Philippe Vandel. Annie Lemoine, Charlotte de Turckheim, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Vous avez l'air de bonne humeur, Serge Liado. Excellente, oui. Peut-être parce que vous avez trouvé des bonnes chansons qui se ressemblent. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on va être gâtés parce qu'il y a du tube dans l'air. C'est un truc que tout le monde connaît. C'était Anastasia qui chantait ça. Elle l'a sorti en 2000. C'était I'm Out of Love. Vous connaissez, vous, Anastasia? Oh, j'adore. Ah là, c'était vachement bien. C'est une des plus belles voix qu'il y a, Anastasia. Une voix magnifique. Confondez pas avec le dessin animé de Walt Disney, des fois, vous, non? Non, c'était très joli dessin animé qui n'était pas de Walt Disney d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Mais très joli C'est dessin Walt animé. Disney, Tiens, ça vous dame le pion, vous, un peu, l'autre. Vous voulez me coller, là? C'est à vous que je parle, Laurent. Anastasia chantait I'm Out of Love.
Voilà, I'm Hot Love, et ça date de 2000. Et bien, curieusement, quelques mois avant, Lara Fabian, qui tentait une percée aux États-Unis avec son album, justement, s'appelait Lara Fabian, elle a chanté en anglais. Et parmi ses auteurs et compositeurs, et même producteurs, on trouve les mêmes gars qui ont écrit I'm Hot Love pour Anastasia. Je crois que c'est pratiquement simultané. C'est à peu près à la même époque. Si vous Oui, voulez. mais alors il n'y a pas plagiat si c'est les mêmes. Il y a autoplagiat. L'une est le brouillon de l'autre. En tout cas, c'est pas la même chanteuse. C'est-à-dire que comme ils ont vu que ça n'avait pas marché avec Lara Fabian en 99, ils ont refilé la chanson Anastasia en 2000, on peut dire ça comme ça. C'est peut-être ça, mais il est possible aussi que la chanson d'Anastasia ait été écrite avant, on sait pas. Allez savoir. Allez, on écoute. Now, baby, come on. Pêche. Claim that love you never let me feel. Belle trouvaille. Mais alors dites donc, si vous saviez, Serge, les commentaires autour de cette dame, ils ont l'air de connaître tous Anastasia par cœur. Alors, Parce que tout d'un coup, ça a été une des premières blanches qui chantait avec l'énergie d'une black, avec une voix de black. C'est vrai. Donc elle a été beaucoup remarquée pour ça. Elle avait un look très particulier, comme disait Philippe Vandel. Elle a lancé une mode. Elle a lancé la mode du tatouage qui rentre dans les fesses. Vous voyez, C'est-à-dire mais vous voyez ces tatouages qui ont une forme de losange et qui une partie est dans les reins, dans le dos et rentre dans les fesses. Et qui indique un peu Et le ça a chemin. lancé cette Excitant, mode. ça. Ça a lancé J'avais cette fait mode. bien avant elle, moi, mais tout le monde s'en fout. Non, puis il y a un autre truc aussi qui a marqué chez cette fille, ça c'est s'appelait que pas un tatouage, ça s'appelait une bite. Mais moi, il m'avait dit que c'était un tatouage. Sinon, je l'aurais pas fait. Ah, le salaud. On peut plus faire confiance en personne à Paris. Et tu l'as toujours? Bah oui. Ça part pas. Non, ça reste. Et qu'est-ce qu'elle avait lancé d'autre? non, il y avait un autre truc qui était assez admirable chez cette fille, c'est que ça c'est plus triste, c'est qu'elle était extrêmement malade, elle a eu un cancer épouvantable. Oui, du sein. Et elle est une des premières à l'avoir dit, voilà, ça ne s'en est pas caché, et elle s'en est sortie. Et On l'a reçue d'ailleurs à la télé. Elle est toujours une espèce de Elle est grande venue, Anastasia. Je me souviens qu'elle est venue sur notre avec plateau. une énergie incroyable. une espèce de grande Ouais. dignité, une énergie incroyable. Moi, j'adore cette fille. Serge, vous n'avez pas de tatouage, mais vous avez une chanson flash. Bien sûr que j'ai une chanson flash. Pas une chanson. Une chanson flash. Vous pourriez faire la flic au Brésil, vous. J'allais le dire. Bon, on va s'intéresser à Che Guevara, 40e anniversaire de... Non, sans rire. Sur les posters, les t-shirts, les bouteilles de soda, on voit toujours le même cliché. Sur les housses de couette et même dans les strings des nanas, jusqu'où le barbu va pas snicher. Il fait le beau sur les lolos, des prolos, des bobos. V'là une tête de gauchiste qui rapporte des sous. On appelle ça un produit dérivé. L'expression est bien trouvée, ce mec a vachement dérivé. Vachement dérivé, vachement dérivé. C'est pas mal, Serge Liado. C'est mieux pas mal, ça sent bien. Ah ouais? Oh, c'est vachement bien. Ah, c'est bien. Bah, c'est ah bien, ouais, Serge c'est Liado. Petit jeune, c'est pas mal. Ah non, franchement, Serge, non, c'est Merci, bien. vous Il avez a du presque goût. vous avez presque autant de rythme, Serge, que Ramad. Oh, Ramad, il m'éclate, hein. J'ai une dernière question à vous poser pour aujourd'hui. Alors, ça se passe en Côte d'Ivoire, attention. Quelqu'un vient de gagner une maison de 42 000 €. Comment a-t-il gagné cette maison? Un jeu à la télé? Non. C'est un jeu concours ou c'est un pari? C'est pas un jeu concours, mais il y avait une nuit spéciale en Côte d'Ivoire qui s'appelait la nuit de la... Et c'est grâce à cette nuit que... La nuit de la maison donnée. Non. C'est organisé par une télévision, par un journal. Il fallait travailler pour pouvoir gagner. Il fallait construire sa maison. Non, non, non. Il fallait travailler pendant la nuit? Non, mais c'est-à-dire que ça concernait les salariés de Côte d'Ivoire. Ça y est. Il y a un tirage au C'était- sort ou- il fallait terminer une route et celui qui terminait la route Non, avait un cadeau. Non. Est-ce que tous les Ivoiriens pouvaient participer à ce tous concours? les Ivoiriens pouvaient participer? Ah, est-ce que ça a à voir avec le fait de payer ses impôts? Non. Ou de déclarer quelque chose? Non. Tu es un salarié, donc tu peux t'inscrire à ce concours, on peut Oui, dire. tout à fait. Est-ce que c'est un jeu moral? Est-ce qu'on peut dire que c'est assez honnête? D'ailleurs, je pense même que tu ne t'inscris pas au concours, ce sont les autres qui vous désignent comme le gagnant. Ah, l'employé du mois. Le plus sympa. Pas le plus sympa. Le plus travailleur. Rentable. Non, pas le plus Celui qui a le rentable. plus de gosses. Non. Oh, bah.
le plus talentueux. Non. Le plus beau. On est proche de la bonne réponse, là. Hein. Celui qui coûte le moins cher et qui Non. rapporte le plus d'argent. Le moins autour de cette table, si on utilisait le même Ouais. qualificatif, c'est Mustapha. Le plus ponctuel. Le plus ponctuel. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, Mustapha, il est encore moins ponctuel que vous, Vandel. C'est vous dire. Il y avait ça, il y avait le plus con aussi. Ah non, parce que Vandel et Mustapha, c'est les rois de... Vous êtes en retard souvent? Moi, je suis à l'heure marocaine encore, en fait. Eh ben, vous croyez pas si bien dire. Justement, le slogan de cette nuit de la ponctualité, puisque c'était ainsi que s'intitulait la fameuse fête organisée en Côte d'Ivoire, où on a donné une maison de 42 000 euros au salarié considéré le plus ponctuel par ses collègues de travail. Le slogan de cette nuit, c'était « L'heure africaine tue l'Afrique, ensemble combattons-la ». Voilà, parce que effectivement, les salariés africains sont, paraît-il, réputés en Côte d'Ivoire en tout cas, pour arriver trop en retard, pas à l'heure. Non, ils vont arriver la veille, hein, depuis qu'on leur donne des maisons. Vous voyez C'est sûr, oui. Ah oui. Remarquez, c'est sûr, pour une maison de 42 000 euros, ça vaut quoi que... Ah ouais. Il y a un proverbe africain très joli qui dit toi t'as une montre et moi j'ai le temps. Moi, je dis monsieur. Hein? C'est bien, Vandel. Moi, je dis ce genre de phrase à la con, tu vas pas loin. Vandel, Mustapha, Michalak, Annie Lemoine, Charlotte de Turckheim, tous ont salué l'entrée dans ce studio de... Jean-Bernard Hébé, mesdames et messieurs, pour sa sélection musicale hebdomadaire, des tops, des flops, tout ça mélangé, une sorte de tutti frutti hébesque. Exactement. Mais faut dire qu'en ce moment, il y a tellement plus de bons disques qui sortent que de mauvais Ah que bah, je tant me mieux. retrouve. Mais oui, bah c'est normal, c'est la fin de l'année. Ils sont C'est le tous contraire des attirés- films alors. Mais oui, ils sont tous attirés par le jackpot de fin d'année. Donc tout le monde sort son disque pour les fêtes de fin d'année. Alors vous commencez par un vieux copain à vous là. Je Ben, vois. on va surtout commencer à tout seigneur, tout honneur par le Sir Mick Jagger. Ah. Ben oui, d'abord parce qu'il est vraiment Sir, pas bonne Sir, il est Sir tout simplement de l'Empire britannique, et c'est la sortie d'un album solo de Mick Jagger des Rolling Stones. Vous savez qu'il a fait, mais oui, il a fait 3 tentatives solo. Mick Jagger, il a fait 3 albums, 3 flops. Aucun des albums n'a marché quand il n'était pas avec les Stones. Mais là, il vient de sortir un very best of Mick Jagger, c'est-à-dire de toutes les chansons qu'il a fait, soit en duo, soit pour des occasions exceptionnelles. Par exemple, pour Live Earth, il avait fait un duo avec David Bowie, où il avait enregistré, c'est ce que je vais vous passer, une chanson pour un film, le premier film qu'il ait jamais tourné, qui s'appelait Performance, qui était formidable. Alors je vous propose Memo from Turner, et si vous aimez Mick Jagger, vous allez voir à quel point c'est un grand chanteur. Tout l'album est formidable, et il y a une version un peu luxe avec le DVD, c'est-à-dire qu'en plus on le voit se trémousser et bouger son popotin comme personne. Un court extrait donc du best-of de Mick Jagger solo. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organs working perfect. Qu'est-ce qu'il y a, Vandel? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Le guitariste joue exactement comme Keith Richards, le guitariste des Stones, Jean-Bernard. Mais oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Stones, pendant des années, notamment dans les années 70, quand Keith Richards était absolument incapable de jouer, tous les albums, notamment les albums enregistrés à Paris ou sur la Côte d'Azur, Exile on Main Street, c'était Mick qui jouait quasiment de tout. C'est Et pas d'ailleurs, vrai. toutes les chansons sont Vous l'appelez signées. Mick, vous? Mais c'est pas Bah vrai. oui, Dans, c'est le, mon dans pote. One Plus One, le film de Godard, on voit bien que c'est Non, Keith sur Richards scène, qui joue. sur Non, scène, mais non. en studio. Non, Mais c'est un oui, film dans en le- studio de Godard. C'est le film de Godard, puis après, il y a le deuxième film qui est tourné à Hyde Park, qui a été fait par le célébrissime Guy Job. Mais il faut savoir que toutes les chansons qui sont signées par les deux sont en général écrites par un seul, soit Keith Richards tout seul, soit Mick Jagger tout seul, et Mick est capable de jouer tout à fait. Arrêtez de l'appeler Mick, ça m'énerve. Mais vous voulez que Mick j'appelle Jagger. comment? Bah Mick Jagger. Tout le monde sait qu'il y a un seul Mick. Il y a Mick et Mouse, les autres duettistes, mais bon, il y a que lui, c'est Mick. Bon voilà. Deuxième chose, et là je voudrais absolument saluer cet immense artiste français qui a su allier des qualités absolument inestimables, qui sont l'honnêteté et la lucidité. Il s'appelle Benoît Dorémus. Et Dorémus. Oui, je voudrais le remercier en lui offrant ce qui sera sans doute
espérons-le en tout cas, son unique moment de gloire médiatique, c'est-à-dire son passage sur Europe 1 à une heure de grande écoute chez Laurent Ruquier. J'espère qu'on ne l'entendra plus jamais. Alors, l'autre particularité de la chanson, c'est que c'est déjà également... passé, pareil. Ah bon, c'est à la fois le titre de la chanson et ce que vont écrire tous les critiques. J'écris faux et je chante de la main gauche. Oh, on a Mais passé vous cette pouvez chanson inverser. déjà ici. Oui, c'est une catastrophe. Rapport à comment j'écris, rapport à comment je chante, rapport à mon envie de faire que ça grandissante, rapport à tous les mots qui sortent ou qui se jettent dans mon micro ou sur 21, 29, 7. Y a un truc à savoir, avant d'aller plus loin, je prends 2 minutes pour insister sur ce point. C'est pas pour faire le coq, mais je voudrais faire taire ceux qui voudraient déjà me faire des commentaires. Ce que j'écris, ça regarde que moi, j'aime trop les tâches. Il y a un petit côté Renault quand même, c'est pas si mal. Hein. Oui, mais est-ce que vous pensez pas qu'un Renault, ça suffit? Déjà, ça nous suffit. Déjà qu'on se le cogne depuis des années, d'en avoir d'autres, c'est pas sur la peine. Moi, je me lancerai pas dans des prophéties. Une fois, Bouvard, il avait dit, souvenez-vous bien de ce nom, car vous l'oublierez, Johnny Hallyday. Non, ça c'est Voilà. Lucien Maurice qui, T'as raison. ici, sur Lucien Maurice. cette chaîne de radio qui s'appelle Europe 1, dit, écoutez bien ce disque, je le casse, vous ne l'entendrez plus Ah non, jamais, c'est et c'était Johnny Hallyday. Et Bouvard avait fait ça lui avec Jean-Marie Bigard. Aussi. Voilà. Ah bah voilà. Étienne Dao maintenant. Alors Étienne Dao, il y a rien à dire. Il y a rien à dire d'abord parce que tout le monde aime Étienne Dao. Je crois qu'il n'y a pas de gens qui n'aiment pas Étienne Dao. Mais on aime bien Étienne Dao parce que c'est toujours bien. Ben voilà, il a toujours tu autant de t'étonnes. charme, il a toujours autant de talent, Il est il a sympa. toujours aussi peu de voix. Alors ça s'appelle L'Invitation. L'album qui va sortir en novembre, évidemment pour les fêtes, s'appelle également L'Invitation. C'est absolument formidable. Il y a rien à dire. Je suis désolé, il y a rien à dire. Et on C'est le bien. réécoutera en entier bientôt. Si je vous dis Charles Baudelaire, Léo Ferré, Jean-Louis Murat, cherchez l'intrus. Ah, moi non plus, je l'aime pas, lui, hein. Eh ben, moi je l'aime beaucoup. Mais il n'y a pas d'intrus. Il n'y a pas d'intrus. Alors ce sont Bon, 12 si l'intrus, textes. c'est lui. Attends, Mais il tient pas un... du tout. Non, Ah, c'est moi, un formidable chanteur qui a parfois des orchestrations un petit peu en il- dessous de son véritable talent. C'est ce que je lui ai toujours reproché depuis le début. J'étais son producteur, donc je sais de quoi je parle. Il y avait donc 12 chansons qui avaient été mis, enfin 12 textes de Charles Baudelaire qui avaient été mis en musique par Léo Ferré et qui n'avaient jamais été enregistrés par Léo Ferré. Et le fils de Léo Ferré les a donnés un jour à Jean-Louis Murat en lui disant « Il y a que toi qui peux faire ça ». Ça c'est plutôt bien pour lui. Bon, comme d'habitude, c'est du Jean-Louis Murat, c'est-à-dire une voix superbe, pleine de délicatesse, pleine d'intention, pleine de raffinement. Comme d'habitude, une orchestration extrêmement minimaliste, enregistrée dans la cuisine ou dans la grange, quelque part dans le Massif central, ce qui est dommage. S'il y avait de plus grandes orchestrations, ce serait mieux, mais ce ne serait pas Jean-Louis Murat. Si par une nuit lourde et sombre, un bon chrétien par charité, derrière quelques vieux décombres, enterre votre corps vanté. À l'heure où les chastes étoiles ferment leurs yeux appesantis. Ne zappez pas, vous écoutez toujours Europe 1. Après Jean-Louis Murat, alors là je ne connais pas. Boups. Eh bien, écoutez, si vous ne connaissez pas, je peux vous le dire, vous ne perdez rien. Je crois que on le tient enfin, le CD le plus nul de l'année. Faut dire que la compétition avait été très très dure. Il y avait énormément de candidats, des candidats même, on peut dire, depuis le début de l'année. Je croyais que Jean Racine allait l'emporter facilement, mais voilà un nouveau venu, un outsider. C'est Boops. Alors en Ça anglais, s'écrit B-O-U-B-S. oui, mais en anglais avec 2 O, ce terme est si vulgaire, ça veut dire nichon, ce que je trouve absolument épouvantable. Ah oui En français, avec 1 ou 2, ça veut dire rien. Ce disque est rien. Je voulais en fait vous faire une démonstration avec un ordinateur, vous faire écouter tous les extraits de l'album. Et il y a des moments où il y a carrément rien. Il y a un morceau qui s'appelle Rien. Et il y a rien dessus. Il y a un petit bruit de fond. Ça, c'est plutôt rigolo. C'est Bien, moi, ça me plaît, un moi. océan de vide, d'une immensité de rien, un Mais gouffre de néant. Sur les photos, par contre, alors là, il y a un couple. Ils sont plutôt Mais c'est un propres groupe, sur c'est eux. un homme, c'est une Mais femme C'est du un rap. homme et une femme. Il y a une jolie jeune fille qui est plutôt proprette, un jeune homme également propre. En fait, on dirait un couple parfait pour une vitrine d'un assureur en province, vous savez, qui symbolise le jeune couple. Assurez-vous pour la vie et tout. Ils sont comme ça, à part que c'est nul. C'est nul. Voilà. Écoutons Boops. Assis face à la
je regarde. Je suis un peu chocho, je suis un peu bobo. Si je vais au bistrot, j'aime le chamallow bercé par les vents frais du voyage. Je suis un peu zéro, je suis un peu héros. Et j'ai perdu héros depuis que j'ai trop chaud. Les vagues et des reflets. Ah non, ça c'est pas mal. Non, mais Là, j'avoue, c'est une perle. Ça, c'est une perle, quand même. Non, mais attendez, je pense qu'on va l'écouter en entier un de ces jours. Tout l'album est comme... Ah, mais si vous faites-le juste après les sondages, au moment où on est... Parce que là, on va perdre tous les auditeurs. Non, ce qu'on va faire, on va l'envoyer à RTL. Avec un coup de peau, ça va leur plaire. Donc, vous pouvez pas savoir ce qu'est cet album. Non mais Boots. attendez, c'est du second degré là. Non mais je m'en fous, ça Non, peut non, être je du crois pas. 47e Non, parce que- degré, c'est nullissime. Comment peut-il y avoir quelqu'un salarié par une maison de disques qui dit ouais, je le signe dans une major, c'est super, alors on va faire un gros coup de promo les mecs. C'est incroyable quoi, c'est rien, c'est va un l'envoyer à Aimé, il va adorer. excrément, un étron qui est tombé comme Peut-être, ça. vous allez voir l'enchaînement subtil, peut-être on devrait lui dire d'aller se faire programmer sur Radio Nowhere. Qu'il aille se faire voir sur Radio Nowhere, c'est-à-dire sur Radio Nulle Part, c'est-à-dire la radio qui n'existe pas. Alors ça, c'est un grand événement. Je suis content de mon enchaînement. Oh, mais c'est le retour du boss, c'est-à-dire de Bruce Springsteen au rock'n'roll avec son groupe le E Street Band. Ils sont tous là. Il y a même Clarence Clemons, le saxophoniste noir, avec lui. Alors après quelques errances folk et quelques hommages rendus à Woody Guthrie, on retrouve l'énergie de Bruce Springsteen. Là, vous allez vraiment pas gaspiller votre argent. Il y a 11 titres, dont le formidable Radio Nowhere. C'est le Bruce Springsteen que vous avez aimé avec Born to Run et tous les albums très rock'n'rolleux, concert à Paris, grande tournée mondiale, enfin tout le tout team, c'est impeccable, ça n'a pas de prix. Et là, on l'écoute en entier. Bruce Springsteen, Radio Nowhere. On va se gêner, c'est l'heure de Paul Vermus pour terminer les 5 dernières minutes. Bonjour Paul. Salut Laurent, ça Vous va? allez bien? Ouais. Bon alors, il paraît que vous aviez un dîner hier soir Oui. au Café Barge. Voilà, vous êtes rentré, vous avez vu votre nom. Ouais, attendez, je vous explique. Le con est plus que jamais à la mode. Et c'était un immense dîner de cons. C'est-à-dire? Alors pourquoi un dîner de cons? Parce qu'il y a une multitude de livres qui sortent sur les cons. Il y a le défouloir d'une connasse qui est sorti récemment, il y a le petit guide de survie face aux connards, il y a travailler avec les cons et l'histoire du con qui marche. Alors l'histoire du con qui marche, c'est un garçon qui s'appelle Bijawi, qui est aussi le propriétaire du Café Barge, et il avait décidé d'organiser la grande fête des cons. Mais est-ce qu'il y avait les gens du dîner de cons? Écoutez, je vais vous dire, d'abord, chaque invité venait avec son con, il y avait une multitude de gens, je crois que nous étions entre 500 et 1000. Et vous alors, vous étiez venu avec qui? Écoutez, moi j'étais venu seul parce qu'il y avait qu'à... Parce que vous suffisez à vous-même. Non, parce que je m'entends tellement bien avec moi. S'il y a quelqu'un qui m'aime, c'est bien moi, vous comprenez? Je m'entends merveilleusement avec moi, j'ai jamais de problème avec moi. Pas comme, vous voyez, ça m'évite les Bon, soucis. il y avait qui comme con alors? Alors, parmi les cons, il y avait le réalisateur Patrick Braoudé, il y avait Catherine Sellac qui est venue avec Claude Sérillon, il y avait Sophie Davant, il y avait Arcadie, Elie Chouraki, Marek Alter, enfin Clémentine. Non mais attendez, je comprends pas. Ils étaient venus chacun avec un con ou c'était eux les cons? Chacun était venu avec un ami, une amie, etc. Il y avait Gabriel Lazur, il y avait Jean-François Derek, tiens, il y avait l'ancien flic Olivier Marchal. Qui est devenu... Eux, c'est pas con qui les intéressait, c'était dîner. Non. Bref, c'était plutôt rigolo, c'était pas convenu. Et puis bon, il faut assumer. Ah bah si, c'était convenu, ils sont venus. Ah, ouais, il faut assumer sa connerie, on l'a assumé. Non, c'était plutôt bien. Il y avait chorale de gospel, il y avait des glaces en cornet, des huîtres, des disques jockeys. Ça a duré jusqu'à l'aube, jusqu'à 5h du matin. Parlez-moi plutôt d'Ariel Dombal au musée Grévin. On a évoqué son entrée, je crois que c'était vendredi dans l'émission. Ouais, alors j'ai tous les détails. C'est lundi prochain qu'Ariel Dombal entre au musée Grévin. Alors pour cette inauguration, il y aura les deux Dombal, la vraie et la fausse. Alors elles auront la même robe, signée Azzaro, c'est de la paillette rose saumon. Alors je peux déjà vous dire, Laurent, que la Dombal sera pas aux côtés de BHL. Pas question de les réunir au musée Grévin. BHL reste dans un décor de brasserie en train de discuter avec Jean-Paul Sartre. Donc il n'était pas question de les mettre à côté. Alors elle va être où elle, Ariel? Elle sera en bonne compagnie parce qu'elle sera à côté d'Elton John, Andy McDowell et Thierry Lhermitte, ce qui est pas mal. Ah oui. Alors, elle a été élue à l'unanimité, paraît-il.
Ah, ouais, oui, c'est vrai. Oui, oui. Bonne information, Laurent. Ah, c'est bien, je vous félicite, hein. Dites donc, là, vous dites pas une connerie aujourd'hui, c'est bien. Ah, c'était important en plus. C'est en tous les cas important, ne soyez pas excessif, ça avait du sens. Bon, je suis jaloux, c'est la jalousie. Donc, vous avez voté pour elle. Moi, j'ai voté pour elle. Voilà, puisque vous faites partie de l'Académie Grévin. J'osais pas le dire, Laurent, si. Voilà. Alors, l'Académie sera là pour l'accueillir, hein, alors, dans l'Académie, il y a Ève Ruggieri, il y a Pivot, il y a la Stouvenot, il y a Gérard Rolls, Laurent Boyer. Daniel Lombroso. Exact. Et c'est Henri-Jean Servat qui fera le discours d'intronisation. Ah. Alors les tout derniers arrivants, ceux qui sont encore tout frais, qui sont arrivés, c'était Diams, Michael Youn et Fabrice Lucchini. Alors je peux vous dire encore, Laurent, que la prochaine à arriver au Grévin, c'est Jennifer, c'est en décembre. Je peux vous dire qu'on se réunit le 24, Laurent, pour savoir qui va venir au musée Grévin l'année prochaine. Ouais. Alors je peux vous dire qu'on aura très probablement, puisque ma voix ne compte pas double, mais elle a son influence, vous le savez. Donc cette fois-ci, on aura Sébastien Chabal et Rachida Dati, hein. Ah oui. Ça, ouais. C'est assez logique quand même, Paul, d'avoir la garde des Sceaux en cire. Ah oui, oh, bien. Enfin, dernière information au musée Grévin, Laurent. Il était temps. Non, il était temps, il faut conclure le musée Grévin. Giscard et Mitterrand ont été rangés au rayon des accessoires. Je peux vous dire que Chirac est toujours bien là dans son costume croisé, hein. Vous voulez dire que Giscard et Mitterrand ne sont plus au musée Grévin? Voilà, ils sont au rayon des accessoires. Vous pouvez trouver leur tête, leur corps, leur costume. C'est pas normal, ça, quand même. Enfin, vous vous rendez compte, tous les présidents... Giscard, encore à la limite, lui, il peut passer lui-même de temps en temps. Mais Mitterrand, franchement, je comprends pas. Bon, écoutez, vous vexez pas. Moi, je ferai, si vous avez des reproches à faire, je les ferai lors de notre réunion solennelle la semaine prochaine. Vous avez le droit de voter pour vous un jour. Peut-être il y aura Paul Vermus en cire au Grévin. Moi, j'aimerais bien. J'avoue que j'ai rien contre. D'avoir 2 Vermus, ce serait pas mal pour le prix d'un. En plus, je coûte pas très cher encore, alors vous voyez. Dites donc, j'ai un truc intéressant. Ça vous intéresse, Laurent? Ah, moi aussi, dites, je voudrais juste signaler, je sais pas si vous connaissez l'opération du Rose pour la vie. C'est un événement de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Il y a une vente aux enchères, une exposition ce soir à partir de 18h30. C'est un ami qui m'a donné alors un album incroyable. C'est vrai que ça fait un tabac dans le monde. C'est une New-Yorkaise qui s'appelle Marisa Acocella Marchetto. Elle a été victime d'un cancer et elle raconte en bande dessinée comment elle a vécu ça. C'est une histoire vraie. La BD fait un tabac dans le monde entier. Il y a déjà 100 000 lectrices, qui pour une bande dessinée est énorme, surtout sur un sujet pareil. Et ce soir, il y aura des planches originales de cette bande dessinée qui seront vendues dans le cadre du vernissage de l'exposition du Rose pour la vie. C'est chez Arcurial, Hôtel d'Assaut à Paris, à partir de 18h30. Vous le saviez, ça, Vermus? Non, je ne savais pas, je l'apprends, mais je vais en faire état dans mes colonnes. Hein. C'est une bonne action, de temps en temps, faut se racheter. C'est tout? Bah non, Laurent, j'ai un truc incroyable. Ouais, bon, vous savez ce que c'est que l'UPN? Oui, c'est l'Union professionnelle du narguilé. Putain, vous savez tout. Non, mais alors là, vous êtes, vous avez des fiches. Non, mais c'est pas normal, ça. Ah là, mais c'est incroyable, là, vous me cassez ma baraque, là. Et ils feraient pas une manif contre les lois anti-tabac? Ils ont décidé de mener campagne pour la fermeture. Figurez-vous que tous les cafés à chicha, il y en a 500 à Paris, c'est pas rien, et puis il y en a 1000 en France, ils risquent bien de disparaître. Ah bon, la chicha, pour ceux qui savent pas, c'est une pipe avec du tabac à eau parfumée. Hein. En général, c'est du miel ou de la pomme. Hein. Alors, les bars à chicha, faut savoir, Laurent, ça emploie 4000 personnes, hein, qui risquent de se retrouver sur le carreau. Alors, l'UPN, l'Union des professionnels du narguilé, ont demandé une dérogation le 17 juillet au Premier ministre. Hein. Alors du coup, Fillon les a renvoyés sur Roselyne Bachelot et ils attendent toujours une réponse pour cette dérogation qu'ils n'ont pas. Oh. Alors, elle va prendre la chicha, Roselyne? Je ne sais pas si elle va la prendre, mais enfin, écoutez, le bar à chicha, c'est un lieu de convivialité où se côtoient les Maghrébins, les Tunisiens, les Français. C'est franchement c'est le meilleur espace de liberté pour lutter contre les idées reçues et le racisme. Alors il y a un président, le président de l'UPN, il s'appelle Bachri Alou. Hein. Il a prévenu que si on n'écoutait pas ses doléances, il ferait un sitting à Paris, et le sitting va s'appeler Pipe et Pouf. Pipe, comme la pipe, et Pouf, ils viendront tous avec leur pouf, et ils fumeront tous la chicha dans Paris, devant le ministère de la Santé. Il y a une chanson d'ailleurs, hein. Alexandra, j'ai plus d'appétit qu'un bar à chicha. Non, c'était Barracuda, pardon. Mais non, leur hymne, c'est Balavoine. La chicha. La chicha. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Salut Paul.